Le couple mythique de Spin City, des Furby sertis de Diams et une course à poil, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça y est, le carreau s'est transformé de nouveau en citrouille. On a quitté notre studio, Merci pour notre studio du dernier épisode. On a été sorti Manu Militari. Donc on retrouve un format plus standard, hein, puisque c'est un épisode exceptionnel. La dernière fois, c'était notre bilan de l'année. Donc là, retour sur les mots qu'on a piochés. À savoir, on le dit tout de suite, le mot argent dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, on est accompagné avec le fan numéro 1 d'Oseille, évidemment. Xad du pitch était presque parfait. Wow. Monnaie. Bon, messieurs, Salut, bonne Xad. année, Bonne qu'elle soit pleine année. d'argent, Et- si j'ai bien compris. Ouais, c'est pour ça qu'on t'a invité. Parce Exactement. on sait que tu fais un podcast qui te rémunère énormément. Et on se Exactement. dit, qui de mieux placé que Xad pour parler d'argent, quoi. Bah, évidemment. Eh ben, bienvenue, merci d'être là. Et bien évidemment, Merci toujours à vous. accompagné. Je les ai pas cités, mes deux acolytes à qui je dis bonne année aussi, Aurel et Alex, bien sûr. Bonjour, bonne année. Enchanté. Je me suis comporté comme un gros salopard sur les Oui, présentés. comme d'hab. Quoi, c'est un peu habituel. C'est pas monté, hein, c'est Non, dans non, live. bah, C'est du live. Xad, est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on entend ton nom régulièrement dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, quand je vous envoie pas des conneries de titres ou d'autres idées pour la boîte à mots, je suis co-créateur du Pitch était presque parfait, qui est un podcast qui parle de cinéma. On fête notre 5e année et voilà. Alors, c'est un podcast avec beaucoup de concepts et beaucoup d'épisodes. Comment tu pourrais pitcher le pitch était presque parfait, Oh. du coup? En fait, on parle de cinéma et on essaye d'en parler le plus souvent possible et sous toutes ses formes. Donc, dès qu'on a une idée, eh ben, on lance le format. On essaye, on voit ce que ça donne et on est à, je sais pas, 600 épisodes, un truc comme ça. En 5 ans. Ah oui, Oh là d'accord, là, non, c'est quoi la fréquence du coup? En fait, c'est compliqué parce qu'on a des formats qui s'appellent des collections. Typiquement, Ouais. on a fait un calendrier de l'Avent, donc tu as 24 épisodes en 24 jours. Oh, punaise. Et on a fait des folies du genre 2 mois entiers, on avait un épisode par jour. Des choses comme ça, quoi. Donc ça fait vite grimper ton quota. Ah, mais vous êtes des staccanovistes, nous on est des branleurs à côté. Avec nos pépères toutes les 3 semaines. Ouais, par contre toutes les 4 semaines. Vous mais faites c'est- 3 ouais, films. bravo. Si tu découpais en 3 épisodes, tu ferais une hebdo quasiment. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois? Complètement. Donc Vous tu parlez bosses que quand d'un même. seul film à chaque fois, c'est ça? Alors, ça dépend des formats. D'accord. Parce que t'as le café du commerce où vous êtes sur un Tout ce qui va être concept et sorti des du listes mois. d'épisodes, plus de l'actu, etc. Je dirais que c'est celui peut-être qui permet d'avoir un lien une fois par mois. Et... Bah, c'est un mensuel qui Ouais. sort en fin de mois et il y a 2 petits bonus qui l'accompagnent. Il y a un format qui s'appelle le Comptoir Time Machine. On regarde ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les salles. Savoir Ouais. quels films sont sortis pendant le mois qu'on analyse. Ah, c'est pas mal ça. Et ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle le Père ChatGPT. Raconte-nous une histoire. Je vous apprends rien parce que je sais que vous faites ce genre de bêtises aussi. Donc, Ça nous est arrivé, c'est vrai. Nous, utiliser l'IA. Ah, jamais, monsieur. Jamais nous n'oserons. Aurel. C'est dispo sur toutes les plateformes. Le pitch était presque parfait. exactement. Et je ne peux que vous conseiller. Moi, je voulais t'inviter dans l'émission depuis que je t'ai entendu piquer mon fonds de commerce chez nos copains de High Kick, parce qu'ils ont fait un épisode. Ah oui, c'est ça. Je dis ça avec beaucoup de On bienveillance. se J'ai bien aimé jalouse les l'épisode. titres. C'est ça. Ils ont fait un épisode sur Scott Atkins avec Seb de High Kick. T'es jaloux, t'as pas été invité. Et ouais, c'est ça. J'étais même pas là. Disons qu'il n'avait pas besoin d'un expert, c'était ça le Ça, problème. Il avait besoin d'un mec qui avait regardé les films dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, oui. Du coup, je regarde plus les films, tu sais, j'attends que ça tombe dans l'épisode. Donc, j'ai effectivement, moi, dans le bon sens. Non, mais voilà, je suis très content de t'avoir. Et puis, on va parler En fait, finalement, le thème, on te l'a imposé. On en rigole, mais tu l'as découvert quasiment en même temps que nous. Et donc, ce thème, tu disais que c'est C'est l'argent, la tunasse, la grosse moula. la moula.
Et ouais, c'est pour ceux qui ont la vidéo, il est magnifique ce collier. Je sais pas où t'as sorti ça, mais c'est. Bah, c'est facile. Je l'ai acheté pour l'occasion, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas un truc que j'avais chez moi, promis. C'était Tu nous feras une vraiment note pour de frais. l'occasion. Hein. Ouais, Bien envoie-nous sûr. la note de- Elle est déjà partie, je l'ai envoyé à mon sponsor. Et donc, on a Faites-le. Festifet, Festifet, sponsor, on rappelle. Sponsor maillot. Oui, les auditeurs Les auditeurs ont répondu. ont répondu par rapport du coup au thème qu'on a pioché là, il y a maintenant quasiment plus d'un mois. Et qu'ont-ils proposé comme film? Eh bien, écoute, on a eu quelques réponses. On a Véro qui nous a répondu avec Édouard Romain d'Argent. C'est une réponse qui revient souvent. Mais déjà fait, Bah déjà oui, traité. Mais argent, oui, c'est Ça facile. passe, je suis désolé. Et Véro qu'on salue d'ailleurs et qui nous écoute maintenant Ouais. régulièrement. Véro, Ça fait plaisir. Merci. Grand merci pour notamment sa participation. C'était sur le Halloween. Halloween, bien sûr. On a ensuite une réponse commune de Indonini et Hervé Hugo qui nous parlait de la couleur de l'argent Que j'ai failli choisir. de Scorsese avec Paul Newman et Tom Cruise. On a l'autre Alex qui nous a envoyé des petites propales aussi. Wall Street, The Big Short, Margin Call. Il est persuadé que toi t'as pris Richie Rich ou Un fauteuil pour deux. Ridley, j'avais été évoqué. Ça a été évoqué. C'était- Ça a été Un fauteuil évoqué. pour deux, ouais, c'était tentant quand même. Oui. Geoffrey Craquinette, qui est cousin de Jonathan Croustichaud, il nous proposait La soif de l'or de Gérard Houry, forcément. Pauline a répondu aussi. Pauline, qui est une femme belle, intelligente, intègre, fidèle et je l'aime. Oui, c'est ça qu'il fallait que je dise. C'est toi, en fait, t'as pris en compte. Et donc, qui est proposé Catch Me If You Can ou Le Loup de Wall Street, tout comme Tanguy Baudet, qui nous a proposé aussi le Loup de Wall Street. C'est des titres qui ont été envisagés de toute façon. Et puis on a un certain Xad qui a répondu aussi. Je ne donnerai pas tes premières réponses. Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu nous as proposé ou c'était déjà sur l'instant Bah, comme d'hab, c'est sur l'instant, parce que ça vient quand ça vient. Alors, il y avait une série plus sérieuse sur l'argent, et il y avait Margin Call notamment. Ouais. Margin Call, The Big Short, ou The Big Short, tu The nous as Big mis. Short, ouais, qui était pas mal. Et après, il y avait des bêtises. Il y avait la bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue oui. qu'on avait aussi évoqué. Ah oui, Euh, ça m'aurait plu, ouais. ouais. C'est con. Mais on change. On fait un volume 2. Richie Picsou, ouais, c'était ça. Tu vois, si on était le pitch était presque parfait, on ferait un épisode sur les films Bah oui. qu'on n'a pas choisis. Tu vois, c'est ça le Exactement. truc. C'est ça. Bon, on choisit pas là, on pioche pas, on fait argent 2. On va rejoindre de direct. L'aventure, c'est l'aventure. Ah oui, excellent film sur l'argent. Ouais. Sur l'argent. Underworld, par rapport aux balles en Oui. argent. Bah oui. Ouais. En fait, ça va être notre conseiller film. Non, mais Parce que- en fait, il suffit de prendre sa liste à chaque fois que je mets un message sur Instagram. Non, parce que tu sais que ça nous prend la tête. Hein. Lorsqu'on pioche le thème, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout moi. Là, pour le coup, il y a eu 20 films qui sont passés Ouais, c'est clair. dans la moulinette avant de finalement tomber sur le mien. Et je te rassure, je fais pareil. Tu sais, quand on fait une collection, il faut que Ouais. tu représentes quand même ton thème. Donc tu choisis, mais t'as qu'un épisode. Donc tu passes du temps et puis parfois tu te trompes. Oui, bah oui. Je parlais de La Boîte, par exemple, de Claude Zidi. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est trompé. Et ça, on va le savoir assez vite. Il va le payer content ou pas? La tease. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'on peut arrêter les frais là. Il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Non, la flemme. On est dans La un rentrée, mode- on est tranquille. La prochaine fois, on demande à l'invité. On n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent là. Go. Oh, joli. On reste dans le thème. Bien joué. Bah, je propose de passer à la présentation des films. Allez, c'est Ça, c'est parti. parti. Et c'est parti pour la presse des films. C'est Aurel qui s'y colle. C'est moi. Puisque c'est toi le film le plus ancien, comme d'habitude. C'est vrai. Et pour autant, et là, il n'est pas si vieux que ça. Les années 90, ça. Il fait vieux quand même. Ah, là. 97 ressenti 57. Je dirais. Il y a des films de 57 qui sont plus. Ils sont plus modernes. Allez, lance-toi. Vas-y. Et ben je vais vous parler, donc, vous l'avez compris, de Argent Comptant ou Money Talks, un film américain qui est sorti chez nous le 15 juillet 1998 et réalisé par ce sac à merde de Brett Ratner, dont c'est le premier long métrage. Oh, ça fait un mal réel là. Ouais, c'est... Ouais. Attends, c'est pas fini. Oh là 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 là. Premier Il long n'avait pas métrage. commis le pire, mais c'était pas mal déjà.
Attends, on avance doucement. Premier long métrage, lui qui a signé des clips de Peura pour LL Cool J, Mary J. Blige, D'Angelo, encore le Wu-Tang Clan. À l'origine du film, il y a un scénario écrit par Joel Cohen, avec un H dans Cohen. Du coup, C'est le fou, ouais. aucun lien de parenté. Donc Et les Joel, moustaches. Joel Cohen et Alec Sokolov, c'était le duo qui était à l'œuvre quelques temps plus tôt sur Toy Story. Comme- et ouais. C'est aussi un homonyme. Non, le vrai Toy Story, pas de version différente. Mais c'est aussi ceux qui ont signé le scénario quand même de 13 à la douzaine, Garfield 1 et 2 ou École paternelle 2. Donc Là, je Il y a comprends boire et bien. à manger, quoi. là, il y a... Puis il y a le soleil, quoi. Exactement. Exactement. À la base, la réalisation est confiée à un certain Steve Case, un réalisateur canadien qui, après 6 mois de travail, quitte le navire en raison d'un acteur principal jugé insupportable. Et en vrai, franchement, ça va, ça se ressent pas trop. Je pense que ça va. Lequel Quel des deux? Le principal, vraiment. De toute façon, je vais en parler juste après. Parce que ce fameux acteur, c'est donc Chris Tucker. Et c'est lui qui impose donc sa caméra, Brett Ratner, après l'avoir croisé sur le tournage d'un clip. Il trouve surtout quelqu'un qui accepte de filmer le rythme que lui va imposer avec ses nombreuses improvisations. Tandis que sa caméra, il voit l'occasion de parler de gangsters, de vrais bonhommes avec des grosses baloches. Lui qui voue, c'est vrai, une passion pour Scarface, puisqu'il a squatté le tournage du film pendant son adolescence. Il a tellement squatté le set qu'il a fini par faire de la figuration dans le film. Et ils vont Chris Tucker, un gros gars balèze et un gros gangster. Il veut faire un film sur les gangsters, en tout. C'est sa version, lui, de Scarface. Ok. Oui. Et c'est quand même un mec qui a le cul bordé de nouilles, parce que, en plus de ça, il a quand même eu son premier court-métrage qui a été financé par Steven Spielberg, qui lui a filé de la thune pour faire son premier court-métrage. Lui qui voyait beaucoup de talent en lui à l'époque. De cette relation va naître une belle amitié de bonhomme entre Brett Sakamerd et Chris Tucker, qui donnera l'année suivante naissance au premier volet de la saga Rush Hour avec Jackie Chan. C'est d'ailleurs entre cette saga et des clips de Mariah Carey et Jessica Simpson que va essentiellement tourner la carrière du Sakamerd avec une caméra, avec des détours par Hannibal Lecter, donc Dragon Rouge, ou la saga X-Men. Mais tout s'arrête pour lui en 2017 lorsqu'il est officiellement accusé par 6 femmes différentes, dont Natasha Henstridge, la mutante elle-même, de quelques saloperies probablement apprises par tonton Harvey. On croyait donc en avoir terminé avec Sakamerd, mais c'était sans compter sur plus gros Sakamerd que lui, puisqu'après avoir pris les commandes du documentaire Mélania, vous savez, le piqué à chapeau à côté du truc orange, financé à hauteur de 40 millions de dollars par Amazon, voilà que le roi des sacs à merde, en plus de s'approprier des pays pour siffler leur pétrole, a fait pression sur ses copains à Hollywood pour que la Paramount mette sur pied un 4e Rush Hour que son petit copain pourrait tranquillement mettre en scène, parce que quand même, on va pas se laisser emmerder par ces sales connes. On retiendra quand même 2 gros noms au générique, à savoir le directeur photo Russell Carpenter, qui est quand même le directeur photo de James Cameron, True Lies, Titanic, Avatar 2 et 3, mais aussi de petites pépites comme Coup pour Coup et Chasse à l'homme. Et aussi, on retrouve au générique Lalo Schifrin, que vous connaissez forcément pour la musique de Mission Impossible, mais aussi plein d'autres choses très cool comme La planète des singes, Le pont de la rivière Kwai, Boulit. Amityville et Bullitt, exactement. Au casting, ça pue les années 90, donc on retrouve, je l'ai dit, Chris Tucker, déjà insupportable quelques mois plus tôt dans Le 5e élément, Charlie Sheen, évidemment en pleine période d'addiction au crack, qui l'amène à ce moment-là à accepter tout ce qui lui passe sous le nez, Paul Sorvino, peu de temps après son plus grand chef-d'œuvre, Piège à Hong Kong, Heather Locklear en pleine période Melrose Place, mais aussi Paul Gleason, Daniel Roebuck ou encore Larry Hankin, le voisin relou de Friends. Ah oui, puis les méchants sont francophones et sont joués par le français Gérard Ismaël et le belge Frank Bruynbrock, qui était Jean-Pierre dans le Godzilla de Emmerich. Ça, c'est pour Alex. Oui. Avec son budget de Légende, 25 quoi. millions de dollars, une vraie légende. Avec son budget de 25 millions de dollars, le film va presque doubler sa mise au box-office mondial et malheureusement offrir une carrière à son réalisateur et une saga à Chris Tucker. Mais tout ça, qu'est-ce que ça nous raconte ? On va suivre un petit escroc à grande gueule accusé de faire... il n'est pas accusé d'ailleurs, il se fait arrêter à cause d'un journaliste et il se fait accuser ensuite d'avoir tué des policiers dans une évasion de manière injuste, et donc il va retrouver ce fameux journaliste pour l'aider dans sa fuite. Pas de bol, ça tombe le week-end du mariage du journaliste.
mais en même temps, il va en profiter pour essayer d'aller récupérer des diamants coincés dans une Jaguar de 1951 qui a appartenu à Grace de Monaco. Voilà à peu près le pitch. Je vais vous donner mon avis. J'avoue me sentir un petit peu sale face à ce film. J'espère bien, ouais. C'est tant quand t'as présenté le film, Ouais. on sent que tu l'aimes pas spécialement, je sais pas. Non, j'aime pas spécialement ce L'auteur. réalisateur. Ouais. Pour le coup, On sait que tu as choisi ce film exprès. non, Pour en Charlie fait, Sheen, Je à pense chaque que fois. tu as J'ai choisi choisi pour Charlie pour Sheen. parler de ça au début. Même pas. En vrai, j'avais pas fait gaffe que c'était Ratner au moment où je l'ai choisi. Non, il aime C'est- juste Charlie Sheen. J'ai vu Charlie Sheen, j'ai dit j'y vais. Et c'est un film qui me trottait dans la tête depuis longtemps. En Ah, t'as fait. jamais vu? Ben, je sais plus en fait. Je savais parce que ça m'a Ça t'oublie pas, ce genre de ça film. fait chpoum là-dedans. Tu vois, c'est vraiment ah bah oui, argent comptant. Je veux parler du film avec Charlie Sheen. Et Tu vois, des fois, faut réfléchir un peu avant Ouais. de proposer. tu veux qu'on reparle de Flic de haut vol Mais c'est bien comparé à ton truc. Bah écoute, bon. non. Je disais, je vais me sentir un peu sale parce qu'en fait, j'ai pris du plaisir en regardant ce film. Et franchement, il y a quand même tout pour me plaire. Je veux dire, il y a de l'action old school, il y a des explosions partout, il y a des bagnoles, il y a des flingues. Ça commence de manière très convenue avec Chris Tucker qui chante du Barry White dans une voiture. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a vu 1000 fois dans les films. Bah, dans Rush Hour, non? Tout le temps dans Rush Hour. Peut-être. Je suis pas un grand fan de la Pas saga. vu dans le Rush Hour. 5e élément, ça, quand même. Non, il n'y avait pas de Barry White à ce moment-là. Bon, le jeu de Chris Tucker, on va rester poli, mais quand même, ça manque un petit peu de finesse. On a quelques blagues un peu datées, voire franchement homophobes. Des méchants français, parce que pourquoi pas, ça m'a fait plutôt plaisir. Oui, ça change. Oui. Mais après, très vite, le film, il va embrayer assez vite sur une grosse scène d'évasion avec Ouais. un bus qui explose et qui se coupe en deux. Donc je me dis, bah là, on est pas trop mal. Bon, après, l'histoire, vraiment, je peux le dire, elle a aucun sens. Ah non, Personne mais ne ferait ça dans la vraie vie. On comprend même pas pourquoi Chris Tucker va voir Oui, pourquoi Charlie lui Sheen, pourquoi il collabore. Puis Mais en le vrai, bol que le beau-père il soit riche pour la voiture. oui. Enfin, en gros, c'est un enchaînement de football. Il manque un bout. À un moment donné, je pense qu'il Oui, manque un je morceau pense du qu'il y a, film. il y a un truc, il y a un truc qui a dû Surtout être une coupé. étape. On n'aurait pas deux scénarios qui auraient été fusionnés, Oui, surtout, non? certainement. Oui, sans doute. Ouais, ça y ressemble. C'est des petits bouts, ouais, effectivement. Mais bon, après, Et pour voilà. les on sait Français, que c'est- si je peux me permettre un Vas-y. truc, Bad Boys est sorti en 95. Ouais. Je pense qu'on est dans la période où les méchants commencent à devenir français. C'est vrai. Parce qu'on a dû dire non à Mururoa déjà, tu sais, donc on est devenus les méchants du cinéma américain. C'est peut-être d'ailleurs, on le verra, ce qui manque au film. Un Checky Cario. Il manque Checky Cario, ça, je peux que te. Ou un Jean Reno. Non, mais aller il dans ton manque sens. toujours un Checky Cario dans un film. Dans tous les films, il manque un Checky Cario. Bon, après, moi, je trouve quand même que ça marche. On a une belle course-poursuite avec la Jaguar de 1951. Il y a une petite vanne qui m'a fait beaucoup rire. C'est un truc assez furtif. C'est justement pendant la course-poursuite, il se tire dessus. Et il y a un SDF, du coup, qui sort son flingue et qui tire. Oui. Comme ça, n'importe où. J'ai trouvé ça assez drôle. Normal. Franchement, j'ai trouvé que ça, c'était pas bon, mal. bon mec au final, Ratner. Et Ratner, il fait faire des petites blagues et tout. Non, mais faux. Parce qu'on est là aussi pour embaucher Ratner avec Aurel. C'est un peu Ouais, l'enjeu de non, l'émission. bah, je suis pas sûr. On Mais pourra rien faire. En revanche, on est quand même d'accord que c'est un mid-movie, un truc que tu as en vidéoclub, ouais. que tu trouves aujourd'hui sur Netflix ou Amazon Prime en mode tête de gondole. Oui, mais en moins bien fait, parce que l'action, là, ça aurait fait un CGI dégueulasse, que là, c'est Oui. le seul, pour moi, le point fort du film, c'est l'action qui, pour le coup, est Oui, vraiment mais simple. c'est ça, moi, qui m'a pris dans le film. Et puis, Même à la fin, la bataille à la fin. surtout cette scène de fin où Ouais. t'as sort le bazooka, ça explose de Ça partout. fait péter le ça Coliseum se de tire dans Los tous Angeles. les sens. Donc, Nobody, quoi. comment Nobody. Nobody, le Oui. Ouais. Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Tu Ouais, vois. pas le 2. C'est le genre d'ambiance, quoi. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien en fait. Et c'est pas prise de tête, c'est très con. Après, je sais ce que vous allez me dire, et vous aurez raison. Chris Tucker tue le film, quoi. Vraiment. C'est pas mon avis. Et ben, je vous laisserai donner votre avis. Et Charlie Sheen est un peu absent. On sent qu'il est dans une période. Ah oui, oui. Il est assez down. Il est en descente. Ah ouais, complètement. Et il l'était vraiment parce que j'ai regardé du coup le documentaire sur Charlie Sheen sur Netflix. Oh, j'ai cru que tu avais regardé un documentaire sur le film. Non, sur C'est vraiment complétiste, hein, ouais. et oui, il était dans une période très très compliquée et ça se sent. Je pense qu'ils ont dû couper pas mal de scènes avec lui parce qu'il. C'est pour ça que Tucker en pas fait y des arriver. caisses. Oui, bah pour, Ouais. Il joue pour pour deux. compenser. Pour Il compenser. compense. Donc voilà, je vous laisse maintenant étrier mon choix que je regrette pas hein, forcément, mais que voilà que je savais que je prenais un risque en vous présentant ce film. Gros risque. On va laisser la parole à notre invité. Xad, qu'as-tu pensé de ce chef-d'œuvre, peut-être? Je me suis dit qu'il y avait eu erreur sur le film que j'avais choisi. Tu sais, je me suis dit, j'ai peut-être pas pris le bon. Non, bah écoute, on en avait parlé avec Aurel, donc je savais qu'il
il n'était pas sûr de son choix, il savait qu'il avait bien fait de le prendre, mais il n'était pas sûr que c'était un bon film. Bon, j'étais d'accord avec lui. Résultat, tu as la formule Chris Tucker, donc avant même Rush Hour. Oui. Mais c'est quand même mieux quand tu as un autre comédien avec lui qui joue, déjà. C'est ça. Et si c'est Jackie, c'est mieux. Oui. Oui, bon, il compense les faiblesses peut-être d'action de Chris Tucker, quoi. Déjà. Bah, disons que tu as Parce que et de la Charlie Sheen- blague lourde et un mec qui fait de l'action. Donc, résultat, tu as une espèce d'équilibre. Là, tu il y as a un pas qui d'équilibre. joue pas, Oui. et puis tu as l'autre qui en fait des caisses. Bon, bah. Et sur la facture globale du film, as-tu un avis ou c'est un ressenti. On est sur la deuxième ligne de films d'action, tu sais, on est derrière Le Dernier Samaritain, on est derrière ce genre Ouais. de film, tu sais, c'est des B-movies en fait. Tu Mhm. ferais une soirée longue, tu le mettras en deuxième partie de soirée, c'est pas grave. Ouais, mais non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est un ersatz de tous ces trucs-là. Et effectivement, j'ai beaucoup pensé au Dernier Samaritain. Ouais, il y a un peu Mais de ça aussi, ouais. oui, Mais en moins c'est la bien moitié, exécuté. c'est la moitié du Dernier Samaritain, clairement. Donc, C'est clair, c'est la moitié qu'ils ont jeté. ouais, mais c'est toute cette période où il y a eu quand même beaucoup de films comme ça, où ils ont voulu absolument mettre des duos dans tous les sens. Et ça a duré un petit moment, jusqu'au début des années 2000, avec les les Hollywood Homicide, ou toutes des conneries comme ça. Wasabi, qui étaient compliquées. Mais oui, non, mais oui, mais oui, Ah bah, complètement. Wasabi. Mais Bah, donc, je préfère Wasabi. que Argent Comptant. tout le monde préfère bah oui, Wasabi. T'es pas le seul, Xan. Ok. Pierrot. Euh, Vas-y, lâche-toi. Mon avis sur le film, moi je suis contre, enfin je suis contre vous sur Chris Tucker. Moi c'est un acteur que j'apprécie plutôt, qui a complètement disparu des voitures, donc ça doit vous plaire, hein, j'imagine. Mais en fait je trouve Il nous assez- manque pas en tout cas. Non, il vous manque pas. Mais en gros, alors ça va choquer, mais je trouve qu'il a une énergie Eddie Murphy-esque. Alors C'est lâché. c'est parce qu'il bouffe l'écran comme Eddie Murphy bouffe Nick Nolte dans 48 heures. 48 heures. Et pour moi, il y a le déséquilibre c'est la même chose. Hein. Nick Nolte est ivre-caisse pendant tout le film. vrai. Eddie Murphy, du coup, on a l'impression qu'il le soutient tout du long. Et ben de la même façon, Chris Tucker s'amuse dans le film, nous amuse. À la longue, non, il nous fatigue un petit peu, il faut le dire, parce qu'il parle tout seul pendant tout le long. Et j'ai beaucoup aimé, moi, les actions faites en vrai. En effet, le bon film d'action à l'ancienne, des bus qui explosent, c'est du concret. Voilà, c'est un peu le ciné de notre enfance. Bah, c'est Le c'est ciné, pour ça que j'avais pris. le ciné de vidéoclub. Ouais. Je le trouve un brin long. En termes de ressenti, par contre, ça a été un petit oui. peu une douleur. Et en effet, l'humour a salement vieilli. Et C'est parce Ouais. que t'es woke, ça, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. ça doit être ça. Mais non, parce qu'en fait, on a fait beaucoup de buddy movie. Et, Trop. et ouais, alors on a fait L'Arme Fatale, on a fait Midnight Run. Donc là, on est à des années-lumière de ces Ah oui. films-là, quoi. Oui, Et, oui, oui. mais bon. Et pour sauver 48 heures quand même, je te rappelle que c'est le premier à avoir fait une Ouais. sorte de Ouais, buddy ouais, movie, ouais, bien donc on sûr. savait pas qu'il y avait un déséquilibre. Ouais. Et le scénario est quand même un peu mieux écrit. Mais c'est comme ça que Richard Donner, il fait ok, je sais ce qu'il faut corriger. On fait une Voilà. petite bascule entre les deux persos. Et toi, Alex, qu'as-tu pensé Bah, de je ce vais film pas vous paraphraser, hein, vous avez dit l'essentiel, c'est vrai que c'est le Chris Tucker Show. Man. Après. Et nous, c'était la même voix qu'Eddie Murphy, c'est peut-être ça ton sentiment. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est peut-être ça, l'énergie. Vous l'avez tous vu en VF en fait. Oui, il c'est y ça a ça aussi. Le fait de le voir en VF, peut-être que ça aide pas. Mais en fait, très difficile à trouver hein, aussi. Hein. On a galéré à le trouver. DVD Métropolitane. Oui, Ouais. mais on va pas payer non plus pour ça. Moi, je veux bien payer les diams de Xad, mais pas, je mets pas 1 euro dans le film avec Chris Tucker. Je te rassure, c'est à peu près ce prix. Hein. Bon, bah ça va alors. Ça peut nous coûter cher en note de frais. Et comme tu disais, C'est c'était le film acceptable dans les années 90, mais quand maintenant en termes de scénario, moi en fait c'est ça qui m'a choqué, c'est que en fait t'as l'impression que le film tu sais pas où il va. Ça commence avec un mec qui interviewe une petite frappe, il se fait arrêter, il y a une grosse scène d'action, tu fais mais c'est trop bien. Et puis après ça repart dans un truc où il va chez la belle famille et tout ce passage un peu naze avec Paul Sorvino. Enfin, tu sais pas où le film va C'est et en fait, génial. tu te rends compte que c'est juste fait pour récupérer les diamants et en termes de scénario, ils ont vraiment écrit ça à l'arrache, quoi. C'est la V1, quoi. C'est efficace. Et, Mais- C'est ça, et- ça doit être la V1, ça doit être le brouillon peut-être de Rush Hour. oui, ouais. C'est ça. Mais ouais, tu sens vraiment que c'est un pré-Rush Hour. Il y a vraiment ce sentiment en le voyant, Oui. une ébauche de Rush Hour. C'est ce que disait Xad. Il s'est dit tiens, si je remplaçais Ouais. le personnage absent par un vrai personnage, Ouais, le poids mort, par quelqu'un qui peut apporter quelque chose de différent,
et ça une peut vraie cartonner. rupture Et- culturelle et Et surtout, il y en a aucun qui est capable de se battre. Dans un buddy movie, c'est un peu bien de voir des gars qui Oui, se battre. Là, il y en a aucun, il y a aucun skills. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu limite Et là-dessus. pourtant, quand t'as le chef de la mafia qui est capable de monter l'opération qui va te permettre de sortir de ce putain de bus, tu le traites de tous les noms, tu lui parles tellement mal et tu Ouais. prends pas une balle. Ouais. Moi, je Non, trouve non, ça non. pas mal. Il y a peut-être une sympathie Sachant que pour quelque l'opération truc. me rappelle Hors Limite, je sais pas, avec Steven Seagal, si ça vous parle, tu sais, t'as une ouverture de film sur un pont avec une espèce d'attaque avec un hélicoptère, un machin, Et et après, plus après rien. le film devient un polar. Ouais. Et moi, il y a un J'ai truc l'impression aussi. qu'ils ont recyclé cette scène. Pardon. Ce fameux pont à Los Angeles, il a vraiment pas de bol ce pont parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il se passe des Ils en ont dingueries. plein la gueule. C'est le pont d'action de tous les films des années 90. Quoi. Il y avait une clause quand ils ont, Ouais. quand ils ont fait le pont, c'est Comme les canaux, il y a Oui, toujours c'est ça, des lieux mais- comme ça. Ouais. c'est marrant à chaque Pour fois. payer c'est les travaux. ce pont là quoi. Il y avait des travaux, c'est pour ça. C'est pour financer les Oui, c'est travaux. pour faire un C3. Non, je voulais juste dire que Flic de vol, c'est un bon film. Mais en fait, tu vois, j'y ai plus de pensé. sympathie parce qu'en fait, Parce que j'avais tu vu l'avais- Flic de ouais, vol ouais. et j'ai pas de. Mais ouais. Objectivement, en fait, je trouve que il y a plus d'action que dans Flic de haut vol. C'est-à-dire que Oui, il y a beaucoup. C'est sûr, il y a 25 minutes à la fin non-stop. Elles sont ouais. plus conséquentes quoi. Il y a Ouais. plus. c'est la différence que j'ai constatée là, parce qu'on les a vus finalement assez proches. Ouais. Ça fait Et- plus comédie Flic de Ouais, vol. Flic de vol, plus Par porté contre, sur le je permets de défendre Alex. J'ai plus ri sur Flic de vol. J'ai plus ri du film. Si Martin Lawrence déguisé en pizza YOLO là. Flic de vol était beaucoup plus ridicule et donc prêtait Ça plus s'assumait à un peu, celui-ci. Là, j'ai ricané quoi, disons. On a un peu plus de sympathie aussi parce qu'on voit où on est la carrière de Martin Lawrence aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi. accroché à Will Smith, quoi. On passe au film suivant. Oui, on va c'est pas bon, faire hein. long. L'émission, elle va être courte. Hein. Pas sûr, il peut y avoir plein de points, on sait pas. Ouais, c'est Ouais. possible. C'est Il y aura vrai. plein d'égalités. Le deuxième film, il s'agit du mien. Oui, c'est le il me tien. semble, 2019, donc oui, il s'agit de Uncut Games des frères Safdie. Alors qui sont les frères Safdie, donc Ben et Joshua Safdie. D'ailleurs, il s'agit en fait de leur dernier film ensemble avant leur divorce artistique. Ils se sont révélés en 2009 avec The Pleasure of Being Robbed et ont depuis perfectionné un cinéma un peu sous tension avec un dernier film qui s'appelle Good Time, sorti en 2017 avec Robert Pattinson, dont je ne savais pas que c'était deux, que j'ai vu avec Colline, ma compagne. À l'instar des frères Cohen, chacun occupe un rôle bien précis au niveau de la mise en scène. Donc Josh à la réal, Ben au montage. Alors depuis, ils se sont séparés. Depuis, donc, Josh Safdie fait la course aux Oscars avec Marty Suprême, sorti là avec Timothée Chalamet. Ah, c'est lui. Pendant que Ben, lui, a envoyé... Phase de marketing, la com pour ce film, incroyable, n'empêche. Ouais, c'est costaud. Et pendant que Ben a envoyé Dwayne Johnson transpirer dans Smashing Machine. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Apparemment, c'est un flop. Hein. Ouais, c'est un bide. Pas vu. C'était pour la course aux Oscars, mais apparemment. Ouais, ce sera hors course à bien envie. Alors, pour revenir sur le film donc, que j'ai choisi, Uncut Games, produit par A24, il a coûté, juste pour la fiche technique, 19 millions de dollars, on a rapporté 50 à travers le monde. Il est dispo sur Netflix, donc beaucoup plus simple à trouver que le film précédent. Et c'est un film Netflix. Et c'est un film Netflix, Un film il est Netflix, sorti en France que sur Netflix, Ouais. en effet. Ah oui, j'allais dire, parce que je pensais qu'il était sorti sur Netflix, donc avoir du Je me demande box-office. si ça fait pas partie du package qu'Adam Sandler a signé avec Netflix. Tu sais, ils ont signé un deal sur je sais pas combien de films. Je pense que ça fait partie de ce deal. Avec Happy Gilmore 2, tout ça. C'est un gros contrat pour Sandler. Alors, on aime beaucoup Darius Khondji qui signe oui. la photo du film. Le film aussi aligne monsieur. un casting incroyable. Donc Adam Sandler dans le rôle principal, Julia Fox qui a beaucoup apprécié Alex à ma gauche, Lakeith Stanfield, Eric Bogossian, rien à voir avec le champion merde. du monde 98, pardon. J'ai la ref. Et The Weeknd et Kevin Garnett dans leur propre rôle. Alors, Sandler, pour le film, petite anecdote, a été nommé aux Razzie Awards pour la énième fois, mais pas dans une catégorie classique, puisque c'était la catégorie de la rédemption. Parce que pour une fois, on sortait de la plupart des boosts dans lesquels on a l'habitude de le voir. Dis pas clic, dis pas clic. Non, je dis pas clic. Waterboy, c'est un chef-d'œuvre. Waterboy était un chef-d'œuvre, Happy Gilmore aussi, tout ça c'est parfait. Alors, le petit scénar, on suit l'histoire d'Howard Ratner, bijoutier new-yorkais accro au jeu, surendetté et persuadé que le destin va finir par lui dire merci. Il mise tout sur une opale rare venue d'Éthiopie. Donc il mise tout, y compris peut-être sa vie. Alors Uncut Games, c'est un film ultra stressant, ultra haletant, qui nous met le nez dans le caca du début à la fin. Et dans le sens le plus pur du Dans terme. le sens Et plutôt dans la parce que on le rappelle, le film démarre par la coloscopie de notre ami Sandler. Non, par un passage de
un De zoom l'opale. de l'opale qui va dans le cosmos pour finir le truc du cul d'Adam Sandler. Oui, il y a quelques tics de réal qui sont un peu curieux, mais qui comprend. Moi, j'y vois quand même une métaphore. Comprend volontiers. Euh, L'argent, c'est de la merde. Ouais, il y a ça. L'argent Le gars va sale, se ouais. mettre dans la merde, quoi. oui, À non, cause de cette pierre. ouais, non, mais c'est ça. Bon, c'est pas très finaux, mais Donc, j'ai vu comme ça. j'ai détesté, moi, une petite chose de préambule, la musique dissonante du film, mais c'est pour te mettre dans une Ah, telle ça te met un ambiance stress, tout quoi. du long. C'est assez perturbant, je trouve. Donc, c'est une course chaotique. Ouais, la scène d'ouverture, du coup, en Éthiopie, avec la transition dans le cul, là, déjà, c'est assez balèze. Moi, alors, j'ai trouvé, il y a beaucoup de gens aussi qui le pensent, que c'est un petit peu une sorte de Scorsese du pauvre. Lui qui Dans produit. l'idée, c'est lui qui produit aussi. Seulement, Scorsese, il se regarde moins filmé. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de mecs qui se branlaient un peu sur leur, sur leur copie, quoi. Un petit peu trop fiers de leur taf. Comme beaucoup de films de Scorsese qui parlent d'oseille, c'est un film donc mal aimable, mais pas déplaisant à regarder. Pour le coup, l'action, elle est non-stop, ininterrompue. D'ailleurs, si vous avez un petit coup de barre avant de voir le film, ne regardez pas, c'est de la torture, c'est de la privation de sommeil. Pour le coup, c'est très douloureux. Colline, qui est ma compagne, n'a pas su regarder au bout de 15 minutes. Donc à partir de Kevin Garnett qui rentre dans la bijouterie, est-ce qu'elle voit que le mec va se tirer des balles dans le pied constamment, que c'est Oui. une course en avant Ça va lourd. vers rien, et à la fin du film, on se dit, bah en fait, on est bien content d'avoir fait des choix de vie plus simples, parce qu'on se demande en fait après quoi les personnages courent. Alors après de l'oseille, mais dans le film, ils font rien de cette oseille. Ils en font jamais rien, ils en profitent jamais. C'est pour le réinvestir dans d'autres jeux, dans d'autres Ouais, conneries. mais c'est infini puisqu'ils finissent par perdre comme des joueurs, comme des joueurs de casino. Non, mais enfin, il perd plusieurs fois dans le film. Enfin, c'est une vraie galère. On s'en sort pas en fait. C'est vrai. Moi, ça me fait penser à Son of Anarchy au global. À chaque fois, pour essayer de se sauver, il va s'enfoncer dans un autre truc. Et à chaque fois, c'est de plus en plus la merde. Et la merde appelle la merde et il s'en sort plus avec ses monstres. C'est dans un truc plus good vibes. Pour moi, c'est la série Platane. Oui, mais ça ne peut jamais bien finir quand t'as les intentions des personnages. Et tous les personnages sont horribles, mais néanmoins les réals n'ont pas l'air de les juger. Ils nous montrent un microcosme dégueulasse. Ils nous mettent en fait dans une sorte de vivarium. Regardez comment ça se passe. C'est ça le monde de la bijouterie à New York. Et ça donne pas envie d'y être, mais c'est néanmoins fascinant. Moi, c'était un film que j'ai découvert 2-3 semaines avant de tirer le mot argent. Et donc, finalement, c'est celui-ci sur lequel j'ai voulu partir. Il voulait gagner du temps. Parce que, en fait, en effet, j'avais pensé à Richie Rich, j'avais pensé à La couleur de l'argent. Pourquoi pas La sauve de l'or. Street. Mais je voulais parler d'un film qui était plutôt récent et dont peu de gens m'ont parlé, moi. Donc c'était l'occasion de l'évoquer. Et j'avais pensé aussi au film L'Impasse de Brian De Palma, mais j'avais beaucoup de mal à le rattacher au thème de l'émission. Ça va vite quand même. Beaucoup, ouais. Si on n'avait pas fait du Oliver Stone de manière si proche, j'aurais pris Wall Street, mais parce qu'il y avait Charlie Sheen aussi. Mais on venait d'en parler, donc je dis c'est bien. C'est bien. Il faut laisser là où il est. Il faut savoir varier. Exactement. Vous voulez que j'enchaîne Moi, je connaissais le film, mais je m'étais jamais lancé. Il m'a mis une barre au crâne assez vite. Et tu parlais de la musique. C'est la musique d'intro qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Ce truc un peu psyché. Et qui revient plus tard, ouais. Mais au moins ça s'arrête. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est trop long. Et j'avais cette sensation que j'ai eue en regardant le film Mandy avec Nicolas Cage. Que le truc qui veut se donner un air arty avec ses couleurs néon. Et je dis, oh là là, c'est un film que j'avais détesté. Donc je dis, j'espère qu'ils vont pas vouloir tomber là-dedans avec cette vibe A24. Je veux faire un film d'auteur qui se démarque, etc. Donc ça m'a fait un peu peur au début. Et puis après, donc il y a cette transition bizarre où tu finis dans le côlon d'une personne. Et tu dis, bon, ils veulent en plus faire des scènes un petit peu choc. Et puis tu vois que c'est produit par Scorsese, et après tu vois que par certains aspects, que tu l'as dit, c'est vraiment sous influence. Ce côté j'arrête jamais de parler, ça parle vite, ça parle fort, ça parle beaucoup, tout le temps. Ouais, mais ça parle comme Scorsese, mais ça hurle comme dans Jean-Marie Poiré en fait. Il y a par moments, ça me déplaît pas, hein, c'est pas un problème, hein, mais c'est plus les Anges Gardiens que Mean Streets, quoi. Oui, j'ai toute proportion gardée. Hein. Après, il y a des... Ouais, il y a une scène qui te met un peu
tu te dis qu'est-ce qu'elle fait là, c'est un peu long, ça met un peu... la scène du placard là où il envoie des sextos à sa copine. Ouais, mais en fait, tu comprends que par là, elle l'aime vraiment. Il y a ce ça, truc-là je suis aussi. d'accord. Je suis d'accord. Effectivement. Et Parce que t'as toujours un peu cette ambiguïté. Tu Ouais, te dis, est-ce que t'as elle des fait... doutes et en fait Parce jamais. qu'avec The Weeknd, Ouais, tout à fait. d'ailleurs, c'est la veste qu'il a quand il voit The Weeknd, la truc orange, là, le bras droit de. J'adore cette veste. Voilà. C'est un Ton détail. anniversaire est en juillet. Après, voilà, tu l'as dit, il y a peu de temps mort, ça il faut lui reconnaître. Il y a des beaux guests. Il y a visuellement, c'est quand même très beau. Darius Khondji il est pas pour rien. Il s'amuse Très beaucoup gris, hein. avec les lumières. Il y a beaucoup de. Ouais, Je m'en souviens de souvenir du film gris. Mais comme il est souvent en intérieur, Mais, il sait bien utiliser les lumières, la boîte de nuit, la lumière bleue, Oui, bah, c'est la ça, ouais, lumière c'est noire, ça, c'est etc. Ça marche plutôt bien. Même c'est l'univers de la bijouterie avec tous ses reflets. Oui, tout à fait. Et c'est très marqué. C'est surtout cette image-là du film. D'ailleurs, c'est comme ça que le film commence et finit. Non, tu parles de comment c'est fini. En plus, le film a il fait un cycle, c'est-à-dire que tu commences et tu termines dans un trou de balle sans en dévoiler. Donc ça, je trouve ça assez malin. Après, le personnage principal, il est quand même profondément détestable. Ça, Ouais, tu l'as dit. T'as du mal à Des fois, t'attacher. c'est mais pourquoi et pourquoi tu T'as du mal à t'attacher, en même temps, hein, t'as un peu d'empathie, t'as envie qu'il gagne, en même temps, tu dis, ouais, mais il l'a cherché. Il y arrivera jamais. Tu T'as- le sais. Et puis C'est tout le temps dans ce tiraillement entre vas-y, et puis en même temps, bon, tu l'as cherché. Ouais. Mais après, tu l'as dit, finalement, ça te maintient dans un suspense, surtout sur la fin. Tout le match de la finale NBA, là, Boston-Cleveland, c'est quand même. T'es tendu avec Et eux. tu et sais tout. pas Tu sais pas. l'issue. Tu sais pas si le film veut te faire comprendre qu'ils vont gagner ou ils vont perdre, Ouais. et du coup. J'ai réussi à être surpris par l'issue, en fait. Ouais, moi aussi. Je m'y attendais pas. Et donc, même si je m'attendais à quelque chose qui va dans le sens de la fin du film. Ouais, non, Mais moi, je m'attendais me suis pas à laissé ça porter pour le à coup. à ce moment-là. Donc ça, je trouve que c'était vraiment appréciable. Après, je trouve que le film est un peu trop long pour son propre bien. Mais ça, c'est le mal de tous les films Netflix, où il faut toujours que ça dépasse les 2 heures de manière un peu artificielle. Ça me gonfle vraiment. Je pense qu'il aurait gagné à raccourcir de 20 minutes. Peut-être encore un peu plus rapide. Ouais, c'est ça. Après, c'est des jeunes réals. Hein. Ils s'inspirent Ouais, de non, mais Scorsese. bien sûr. Et le film d'ailleurs s'appelle Uncut Games, qui veut dire diamant brut, non, voilà, tel que c'est également Ouais, le cas de leur cinéma. Tu C'est eux. Ouais, yes. vois. Ouais, ils se Et prennent pour des- ouais, il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques, c'est pourquoi la musique du générique de fin, ils sont allés la chercher dans une compile de Makina 2002. Franchement. Pour faire arty toujours. Ouais, C'est toujours j'ai pas compris. C'était même pas la bonne époque. Il fait on démarre dans le trou de balle de Sandler, on termine par la machina, le Ouais, programme dans une Golf GTI. Ouais, voilà. Mais donc, je suis un peu entre deux chaises, tu vois. Je n'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un super moment. J'ai vu quelque chose qui racontait, ouais, quand même, qui avait quelque chose à proposer, mais je sais pas si j'y retournerai en fait, tu sais. Donc, ouais, un sentiment un peu mitigé. Alex J'y vais. Alors moi je suis content Pierre parce que ce film je voulais le voir depuis longtemps. Il était dans ma liste Netflix depuis qu'il était sorti. J'avais jamais pris le temps de le regarder donc déjà ça. Et en fait c'est un film qui m'a usé. Je suis ressorti là. Faut pas le regarder fatigué. J'avais l'impression d'avoir pris une claque quoi. Mais en même temps je suis content de l'avoir vu parce que j'ai passé un bon moment. Toute proportion gardée, mais le film m'a vraiment tenu en haleine. Moi je me souviens en fait surtout de cette porte qui te met un stress constant, la porte qui bloquait et tout ça, avec le bruit pour l'ouvrir, pour la fermer. Ça a tendance à m'agacer, moi. J'ai moi, envie qu'il la casse avec un truc, j'en sais rien. Ça m'a agacé, en même temps, ça te met une sous-tension, surtout sur 2 scènes au milieu et à la fin du film avec cette porte. T'as cette tension, le film. C'est la porte de Tchekhov. Le film qui t'emmène, enfin qui te balade en fait dans leur histoire et du coup tu te laisses porter par ce qui se passe et comme je disais je trouve que j'aime bien cette idée de l'issue elle est telle qu'elle est et au final bon comme tu disais quoi comme tu dis c'est vu un peu de l'extérieur et il n'y a pas vraiment de parti pris et ça je trouve ça vraiment cool après je suis d'accord aussi sur le fait que l'histoire elle est au final assez simple. Tu suis un mec un peu loser qui prête sa pierre à un improbable. Déjà ça commence très mal. Et puis tout les quiproquos ou non qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça. Et j'aime bien aussi c'est le méchant qui
qui est son beau-frère au final. Tu te rends compte au détour de. Eric Boccaccio. Ouais, tu te rends compte au détour d'un truc qu'au final, ils sont ils sont chez les parents d'Adam Sandler, et en fait c'est le beau-frère, et tu fais ah ok Oui, d'accord, oui, donc en fait oui. c'est vraiment un petit monde, ils se connaissent tous, et ils arrivent encore à se tirer des balles dans le pied eux-mêmes et tout ça. Et le bras droit du coup du beau-frère qui a vraiment un rôle important dans le film au final, et qui Le Eric Roberts. oui c'est ça, le Eric Rowe, il y a vraiment cette gueule là. Du film. Et, et je trouve que lui, il en impose, et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout du film, il te met vraiment. Lui, il n'hésite pas à aller au contact, quoi. Donc voilà. Mais franchement, j'ai passé, moi, un bon moment. Fatigant, je suis pas prêt de le revoir, ce film. Mais je suis vraiment content de l'avoir vu, et l'année commence bien. Il va aller haut dans mon top. C'est le premier film, hein. C'est le premier. Toi, Xad, qu'as-tu pensé de Uncut Games, pardon. Alors, donc j'ai un mix entre plusieurs avis d'entre vous. Donc il faisait partie de ma liste aussi que j'avais pas regardé. Donc merci, parce que ça m'a permis d'éliminer de ma liste en disant c'est bon, je l'ai vu. Ça, c'est fait. Pour info, j'avais vu Good Time au ciné des Safdie. Donc la tension, ils la gèrent comme ça tout le temps. Leur truc un peu arty, machin, etc. Ils l'ont amélioré, mais t'as le même genre d'ambiance dans Good Time. J'ai trouvé le personnage horrible, détestable. Ouais. Et en fait, t'as envie qu'il réussisse parce que le cinéma t'a donné l'habitude que ce genre de personnage va s'en sortir. Mais t'as pas envie qu'il réussisse parce qu'il mérite pas de réussir. Mhm. Et donc c'est douloureux, le film est douloureux pour ça. En tout cas pour moi c'est un truc douloureux parce qu'à chaque connerie qu'il va faire, il n'apprend pas et il va la recommencer la fois d'après. Et il s'enfonce petit à petit. Alors qu'il aurait pu s'en sortir une fois, il va se louper, il va essayer de s'en sortir une deuxième fois, il va se louper. Et en fait il y a un moment tu dis bah tu sais quoi, il faut te noyer là. Et quand le film commence à te dire non mais t'inquiète, il va vers la respiration et il va finir par sortir de l'eau. Tu te dis non, c'est pas possible, ce mec devrait pas s'en sortir. Et en même temps, j'ai envie qu'il le fasse parce que la tension du film t'amène à ça. Donc c'est bien joué en fait, finalement. Mais oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais on parle pas aussi tout ce côté infidèle aussi du gars. Il a une femme, des enfants, et puis à côté il a une maîtresse. Et ça aussi, ça donne vraiment pas. T'as pas de sympathie pour ce gars-là. Non, Tu dis, il a cherché tout ça. Surtout au moment où sa maîtresse s'éloigne. Oui, du coup, il quelque part, revient. et lui, il revient voir sa femme en lui pleurant. disant- Ouais, non, mais c'est Une ça. minute une. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Le mec mais- attend même pas en fait. Non, C'est-à-dire, non, il le fait dans la scène juste après. Quoi. C'est. Pour après repartir avec sa maîtresse. En plus. C'est vraiment une merde. Hein. Ah oui, Tout le long du film, c'est terrible. Du coup, c'est dur de t'accrocher à lui. Et en même temps, c'est celui que tu vois dans toutes les scènes. Oui, c'est ça. Donc, C'est vraiment C'est un l'anti-héros. dick neck, quoi. c'est un Dick Neck, ouais. Ouais. C'est vraiment, ça, ouais. c'est vraiment ça. Il a pas les 70 000 balles dans la boîte à Et, gants. mais- et juste Eric Bogossian, on l'a vu dans un film avec Parme. Steven Seagal. Non, pardon. Oui. Non, c'était, on l'a traité ce film-là d'ailleurs, avec un train. Ah, bah, c'est Avec un train. Under Siege 2. Under Siege 2. Oh là là, mais c'était incroyable ça. Ah, Ah, c'était lui le méchant. Ah, oui. ouais, exact. Quel Bah, grand c'est film. un des méchants. Oui, c'est l'un des méchants. Il y en avait d'autres, mais C'est Très belle musique, encore une fois, de ce film. J'adore la musique. Polydoris. C'est tout à fait. Tout à fait. Ouais. Un très bon score de Polydoris. bon, bah très bien. Je crois qu'on a fait Et le tour. donc hein. les Safdie, bon voilà, c'est leur cinéma qui est comme ça, qui t'oppresse un peu, qui te met dans une situation où tu suis un personnage. Là où je suis moyennement d'accord, c'est qu'ils choisissent leur point de vue et ils choisissent bien leur personnage et ils veulent pas que tu sois vraiment attaché à ce personnage. Ah oui. D'accord. C'est parce que moi j'avais la sensation justement d'être un petit peu en dehors et d'avoir une vue globale, Ouais, j'ai eu ce sentiment là aussi. un microcosme quoi. Après, il te montre que ce personnage-là pour une raison simple, c'est que tu as envie de l'aimer, pas l'aimer quoi. Ouais. Donc il passe pas à un autre perso, tu passes tout ton temps avec lui parce que c'est lui qu'ils ont choisi. Et pour le coup c'est bien, c'est Ouais. c'est pas manichéen, c'est pas C'est-à-dire qu'ils pas te prennent en otage dans tous leurs films, quoi. C'est un peu l'idée. Il y a un peu prise de ça. d'otage. ok. Ouais. Ah bah sympa. Est-ce que tu as autre chose à Et ajouter quand tu vois sur qu'ils font des Tokyo biopics, après c'est normal en fait. Oui. Dans Ouais. le principe. Ah Dans les oui. 2 films qu'ils ont fait solo, c'est 2 biopics. Donc ça a du sens. Je me dis, Marty Suprême, de ce que j'ai vu, ça a l'air aussi d'être un film sous tension. Donc, bon, il change pas trop de ligne éditoriale. Quoi. C'est un film qui dure 2h30, ça parle beaucoup, c'est ça? Bah, en tout cas, je vais peut-être essayer de le voir. Celui-là. Bon et les gars, on passerait pas au dernier film. Oui. Le troisième et dernier film le plus récent. Le plus récent qui date de 2023. Je vais vous parler de Dumb Money ou Bêtement Riche en québécois. Film américain réalisé par Craig Gillespie. Je sais pas si je le prononce bien, désolé pour lui. Gillespie Gillespie.
Ouais, allez, Greg. Qui est australien d'origine et commence sa carrière de réalisateur en 2007 avec le film Monsieur Woodstock avec Susan Sarandon et Amy Poehler. Bon, le film fait un bide, hein. Mais il se démonte pas, il continue à réaliser des films jusqu'à se faire un petit nom en 2017 avec le film Moi, Tonya, avec Margot Robbie incarnant la première patineuse artistique à avoir fait un triple axel, Tonya Harding, et qui était aussi accusée d'avoir Un peu saboté. sa concurrente. Alors, fait péter les genoux de sa Ouais, Coup de barre de fer. Tranquillement. Suite au succès Voilà. de ce film, il est engagé par Disney pour faire le film Cruella, puis la série Tommy et Pam sur la fameuse sextape. J'avais bien Ah aimé oui, c'est cette. vrai, tu l'avais recommandé. Ouais, c'était vraiment sympa, regarde. La sextape ou le film? Les deux, hein. On recommande Ok. tout. En 2023, il réalise donc Dumb Money, et il faudra attendre cet été pour voir son nouveau film, car cette fois-ci, il part chez DC Comics pour le film Supergirl. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, hein, tu as l'air. On a hâte, évidemment. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est con, c'était bien parti avec moi, Tonya. Et puis après, Cruella. Moi, si, Tom n'y est pas. Bon, bref. Revenons à Dumb Money. En 2021, Ben Mesrich, auteur du livre The Accidental Billionaire, qui a inspiré le film de Fincher, The Social Network, sort son nouveau livre, cette fois-ci inspiré du scandale GameStop. Je reparlerai un peu plus tard de ce que c'est. La MGM achète les droits du livre alors pour l'adapter en film et annonce que Greg sera le réalisateur. Greg, comment Greg Gillespie. À chaque fois, Il n'y a plus d'effort. Greg. Pas Gillespie? Greg. Le tournage devant débuter durant l'été 2022, le tout pour un budget de 30 millions de dollars. What? Ouais, C'est plus cher qu'Argent Comptant, et on voit plus l'argent dans Argent Comptant. ouais, mais il y a du guest. Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan, qui fait le soldat d'hiver, on le rappelle, dans Marvel, sont annoncés au casting. Sachant que Seth Rogen et Sebastian Stan avaient déjà travaillé avec Grégou, sur la série Pam et Tommy l'année d'avant. Petit problème, en 2022, il y a un certain Covid qui est là. Du coup, il y a pas mal d'acteurs qui portaient des masques. Alors, pour pallier à ce problème, les scénaristes ont eu une petite idée. C'est qu'ils ont opté de faire un patchwork de personnages qui vivent chacun leur histoire de leur côté. Histoire de contrecarrer ce fameux virus. Au casting, donc, on retrouve Ça se passe pendant ce temps-là, donc ça va Oui, être marrant. ouais. Au casting, on retrouve, du coup, hormis Paul Dano, Seth Rogen et Sebastian Stan, Shailene Woodley, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, Nick Offerman, America Ferrara et Anthony Ramos. Donc il y a quand même pas mal de gens qui vont ou qui ont déjà percé. Voilà. Et à sa sortie, les critiques sont plutôt bonnes, mais le film ne rapporte pas un franc succès. Et il récupère 21 millions de dollars, donc 9 de moins que le budget initial. Dommage. Et pour le coup, ils n'ont pas fait une plus-value. Mais ça raconte quoi? Donc, comme je disais, GameStop, c'est une chaîne de magasins américains. C'est le Micromania américain. C'est les propriétaires de Micromania. C'est aussi, ouais. Ils sont en grande difficulté à la fin des années 2010 en raison d'importantes pertes financières des points de vente fermes. En 2020, l'entreprise fonce vers la faillite. Des fonds d'investissement alors misent sur une banqueroute de l'enseigne pour se faire de l'argent facilement. Les experts prédisent que l'action va chuter à $20, mais de nombreux jeunes utilisateurs du forum Reddit décident de soutenir GameStop en faisant monter l'action et faisant perdre des millions, voire des milliards aux fonds d'investissement. Du coup, c'est un peu David contre Goliath. Voilà, alors ce film, déjà, j'avais suivi un peu en direct, entre guillemets, ce qui se passait avec GameStop parce que je suis quand même plutôt fan de jeux vidéo. Puis C'était quelque chose. t'as été actionnaire aussi, non? Non, mais j'ai hésité, puis je me dis, connais rien, je vais tout perdre. Donc, T'es mais, pas le seul. Hein. Comment? T'es pas le seul, finalement. Et donc, oui, j'avais déjà suivi un peu en direct donc, cette histoire-là qui me fascinait parce que c'est toujours plaisant de voir des petits jeunes qui veulent foutre la merde face à des milliardaires. Moi, c'est un truc, ça fait toujours plaisir. Quoi. De voir des milliardaires qui perdent des sous, c'est jouissif. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait un film qui allait sortir sur ça, un peu déjà dubitatif parce que j'ai dit, c'est quand même super rapide pour sortir un film, 1 an après, enfin 2 ans après ce qui s'était passé, donc c'était assez rapide. Et quand je vois qu'il y a Seth Rogen et tout ça, je me dis, bon, j'aime bien ce que fait Seth Rogen généralement, donc ça peut avoir un côté sympa. Je l'ai pas vu à sa sortie, et du coup, là, quand le thème est tombé, c'est le premier film qui m'est venu. Après, j'avais aussi The Big Short, j'avais pensé. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu un parallèle entre les deux, où c'est
peu le même genre de film qui va parler justement de miser sur la perte d'une action. Sauf que je trouve que malheureusement sur Dumb Money, t'as un peu moins de folie et de maestria qu'il y a dans The Big Short. Pour moi, The Big Short est incroyable. Et Dumb Money, c'est un peu le film qui veut faire pareil, mais qui est trop sage. Après, je trouve que le film aussi, moi je connaissais l'histoire, je trouve, je l'ai facilement suivi, mais je trouve que des fois, c'est peut-être pas assez clair sur la manière dont ils expliquent les choses. Et c'est un peu le problème du film. Je trouve que le scénario, il manque de lisibilité. Après, on comprend bien, par contre, effectivement, tout ce panel de personnages qui chacun a des raisons perso pour essayer d'y croire et puis un peu de faire tous face aux milliardaires, même si c'est pas ce qui est voulu à la base. C'est surtout pour s'enrichir bêtement avec juste en misant et puis non, ils sont pas conscients d'être des Robin des Bois, hein. C'est pas ça, du tout oui, le but d'origine. Ouais. même le Paul Dano qui est l'investigateur de ce truc-là, l'instigateur, il fait pas ça par méchanceté ou quoi, c'est juste que lui il trouve ça bizarre et voilà. Et puis il aime cette action. Oui, c'est ça, oui, il aime cette action, il aime les jeux vidéo. Donc voilà, non, je suis content de l'avoir vu. Je m'attendais à plus de folie. Et voilà, je vous conseille Big Short. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. C'est un film qui est intéressant si t'as envie de savoir un peu ce qui s'était passé et tout ça. Mais il manque un petit truc. En fait, je trouve qu'il y a des vidéos YouTube qui expliquent mieux. Le problème, c'est que si vraiment ça t'intéresse le sujet, il y a une vidéo de Combini et une autre de Arte qui t'explique ça en 7 minutes vachement bien et de manière vachement intéressante. Donc, après, je suis pas en train de dire que le film est mauvais, mais pour moi, le défaut du film, comme tu l'as dit, c'est son manque de pédagogie par rapport à ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas les clés. Et du coup, ça te sort un peu du truc tant que t'es pas allé diguer un peu ou si t'as pas des notions de finance, oui, de savoir ce qu'est la vente à perte, les options d'achat, etc. C'est quand même compliqué. C'est-à-dire que comment tu comprends pas vraiment pourquoi Seth Rogen perd de l'argent alors qu'il est censé investir. Il a vraiment un rôle de loser et qui connaît rien en fait. Mais en fait, alors que si, il connaît parce que c'est une technique. En gros, la vente à perte, c'est miser sur la chute de la valeur d'une entreprise et en empruntant les actions à quelqu'un d'autre avec un montant fixe, un taux fixe. Et en les revendant sur le marché, en espérant que ça se casse la gueule, pour ensuite les racheter moins cher et te faire une plus-value en fait. Donc c'est une technique qui est, c'est un truc horrible, c'est vraiment un move de bâtard, mais ça permet à des boîtes de fonds d'investissement de s'enrichir énormément. Mais du coup, ça c'est pas expliqué. Donc t'entends, je perds 1 milliard, mais en fait tu sais pas comment. Je trouve que tu comprends pas vraiment. Donc le manque de pédagogie m'a un peu gêné dans le film. Après, c'est quand même un film qui est difficile à critiquer parce que c'est pas un film désagréable, c'est pas non plus, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense que le film est arrivé trop tôt, ça tu l'as évoqué aussi. Il y a une question de timing. En fait, aujourd'hui, on peut pas mesurer l'impact de cette histoire parce que c'était trop récent. Et du coup, j'ai peur que c'est un film qui vieillisse très mal parce que on l'oublie, ouais. C'est plein de références trop fraîches. Tu sais, il y a ça utilise beaucoup d'extraits de vidéos TikTok, des réseaux sociaux, de ces choses-là. Et du coup, je trouve que ça peut très vite faire dater aussi. Après, il y a d'autres éléments que j'aime bien. Hein. Ils utilisent la chanson Humble de Kendrick Lamar. Oui, la BO est cool. La BO est assez cool. Et puis, il y a un côté assez frustrant parce que tu l'as dit, il y a des énormes acteurs quand même et je trouve qu'ils sont vraiment sous-exploités. Seth Rogen, t'aurais pu mettre n'importe qui à sa place en fait. Il manque de crédibilité. Superman passe mieux. Oui, lui ça va. Et Vincent D'Onofrio, tu vois, oui. Il est très souvent sous-exploité en fait, je trouve, Vincent D'Onofrio, donc c'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est un film entre deux aussi et je pense que si on n'en a pas beaucoup entendu parler non plus, c'est peut-être, comme je dis, j'ai souvenir que quand le film est sorti en France, il n'avait pas trouvé de distributeur
Et du coup, la sortie ciné, elle avait été un peu catastrophique. Elle est sortie dans très peu de salles. Ouais. Et le film, en Ça fait, il est clique vite aussi. parti aux oubliettes, quoi. C'est parce que Greg Gillespie a expliqué le pitch au distributeur, il a rien compris. Dis-moi, voilà, comme si c'était un enfant. J'ai le même problème que vous, les gars. C'est Le trop, en Falk. c'est trop technique et sans l'aide parce qu'en fait, on dirait ils enlèvent tout le côté technique pour passer. Allez, venez, on fait une comédie. Tout ce casting-là, en fait, c'est pour faire une comédie. Il y a un petit peu d'humour. Le problème, c'est son On aurait leader, pas c'est vraiment Paul une. Dano, l'acteur principal. Il est bidon, pas une vanne, nul. C'est lui que tu suis tout le temps. Il génère aucune émotion. Il est Tu n'aimes pas complètement. Paul Dano, c'est tout. Non, non, Paul Dano, il est super dans un tas de films, dans celui-là, Prisoners. celui-ci aussi. Non, non, Prisoner, il est Prisoners. extraordinaire en Prisoner, c'est vrai. Attends, j'ai Euh, Quentin Tarantino qui m'appelle, bouge pas. Ah, Il dit quoi? Il dit non, Paul Dano, c'est une merde. par contre, non, j'ai pas aimé ce qu'a dit Tarantino parce que je trouve que globalement c'est un bon acteur, mais là en l'occurrence Il est dans lisse. ce rôle-là, il est d'une platitude absolue. C'est lui qui porte le film, bordel. Mais en même temps, il a jamais été il aussi est sans peu doute- drôle comme ça là. C'est En même temps, je pense il que est le sans YouTube. doute proche du personnage. C'est ça, tu que vois. le youtubeur qui. Ouais, je sais, mais le perso, bah, pour beaucoup, on le connaît pas, donc tu peux te dire, allez, donne-lui un petit peu une envolée un peu, je sais pas, un peu plus belle, un peu plus grande que ce qui est, grandis-le davantage qu'il l'est. Enfin, c'est un petit peu dommage, du coup, c'est comme si, alors c'était pas une réussite, mais Gordon Levitt faisait Snowden comme Snowden est. Ce serait une catastrophe, hein, le film. Le film est très bon parce que Snowden lui donne une dimension plus Ah, épique, c'est pas plus, bête, plus cinégénique en fait. Oui, plus glamour, enfin un truc Glamour. Et Oliver Stone, quoi. Ouais, c'est ça, plus Oliver Stone. Et dans les seconds Après, rôles, pareil. je pense qu'il y a bon, un truc qu'il faut prendre en considération. L'événement GameStop, c'est un truc qui était plus parlant pour les Américains, qui Mm. connaissent l'affaire. Ils ont peut-être Oui. même vu, tu sais, les entretiens avec le Congrès en direct. Oui. Peut-être, ouais. Nous, on connaît pas le sujet. C'est-à-dire qu'on est loin, on a entendu parler de ça sur Internet, mais c'est pas un sujet sur lequel notre cousin, nos parents ont mis de l'argent, etc. Et je pense que ça change la donne par rapport à ce que tu dois rendre comme film. Complètement. Ouais, ça. Et d'où le peut-être fait c'est que le vraiment film un n'ait pas trouvé son public marché américain ici, quoi plus qu'il en que- soit, parce que c'est pas un film pour nous, quoi. Ouais, c'est un film Ouais. pour public américain, ouais. Ouais, bien sûr. Et j'ai trouvé, moi, c'est une sorte de sous-Jason Reitman, en fait. On dirait Juno qui rencontre Wall Street, en fait. C'est un, Ah oui. un mélange des gens. Ouais. The Big Short plus Juno, en fait. Tu fais un petit mélange. Là, je remplace évidemment Michael Cera par Paul Dano, mais c'est à peu près le même. Même genre de Et puis le personne. côté un petit peu Attends, schématique. un petit Tarantino peu- m'appelle, hein, bouge pas. Ah, Il dit quoi? Il y a un truc. Michael Cera est une merde. Ah. Oh, merde. Il y a un truc un peu doux, un peu gentillé sur la relation qu'ont les personnages entre eux qui fait très Jason Reitman, que j'adore hein, comme réalisateur. Et j'ai retrouvé ce truc-là. C'est un truc un peu tendre, mais qui vient du coup rompre avec le côté business un peu froid, quoi. Exact, Je toi, pense que c'est un film de festoche. c'est un film de festoche. Ouais, un film Genre, Sundance. ça- Ah, Sundance, ouais. Un film C'est un Sundance. film Sundance, il a été présenté à Toronto, donc oui, ça C'est- paye logique. C'est ça, c'est logique. Ok. Et- C'est logique. Après, je suis d'accord avec vous. Globalement, je trouve que le film, il est en partie poseur, parce que justement, il t'accompagne pas. Et en même temps, il est technique et il te prend pour un idiot dans le sens où il t'accompagne pas si tu sais pas. Ouais. Donc tu restes à l'extérieur du film si tu comprends pas trop ce qui se passe et je pense que tu perds une partie de ton public bêtement. Et en même temps, si ça t'intéresse, bah, il t'embarque dans un biopic. Mhm. Et donc tu profites de l'histoire que tu connais déjà. Et donc finalement, peut-être que le public a pas envie de voir ça au cinéma. Ouais, et Je pense que c'est un double raté. Et puis, comme tu dis, s'ils l'ont suivi en direct, c'est trop tôt, finalement, pour raconter bien ça. sûr. Parce que c'est trop frais dans ta tête. Mm. Et du Puis coup, le film s'arrête à l'endroit où le public a l'information. Ouais, c'est ça. On t'explique qu'il n'y aura pas de conséquences. c'est ça. Oui, que de toute façon, ils s'en t'explique sortent pas forcément les dessous parce que c'est trop tôt. Donc, résultat, t'as pas le recul suffisant d'un JFK ou d'un Snowden où tu Ouais. vois aussi où on est arrivé après. Oui. Et c'est ça qui est intéressant souvent là-dedans, c'est de quel est l'après, Ils quel sont en impact train de sur faire le un corps. 2, je crois. Les deux. Que sont-ils devenus? Ouais, c'est un peu. Et c'était la force de The Big Short, hein, c'était être capable de t'expliquer un truc qui était relativement complexe parce que Ouais, les subprimes, c'est quand même pas une petite histoire. Mécaniquement, au niveau de la banque, au niveau du système économique global américain, c'est très compliqué de comprendre ce qui s'est passé parce que les mecs se sont amusés à démonter le système pour planquer de la crasse et éviter de se faire virer. Là, le film te dit, ok, t'es au courant, ça se passe comme ça, on avance, et puis finalement, en fait, tu vois les espèces de pantins d'un côté, les autres qui essayent d'être dans la rébellion. Donc c'est un film qui est un peu sage, ouais. Ouais, c'est ça. C'est dommage, ouais. Ça manque de folie. Parce que c'est pas un personnage qui a énormément de relief non plus. Je veux dire, il est assez rangé, il prend des décisions où il fait des choses. Il a un cadre qui est plutôt bienveillant autour de lui. Il y a pas énormément de choses à raconter finalement.
Il a il quand même- est mis en valeur par les personnages qui l'entourent. Ouais, complètement. Complètement. Sa femme, son frère, ses parents. ouais. Et puis les autres personnes que tu vas prendre en exemple, notamment le petit vendeur de chez GameStop. Oui. Ouais. Excellent acteur qui est dans House of Dynamite. J'ai plus son nom en tête, mais je trouve que. Tony Ramos, je crois. Ouais, très bon. Très très bon. Et sous le masque, d'ailleurs, il y a Dane DeHaan, qu'on avait vu, qui est le. Dans Chronicles. Ouais, qu'on a vu dans Valérian aussi de Luc Besson. Ah, putain. On oubliait. Je préfère le dire manager Chronicles. de GameStop. Oui. Ouais, ouais. Oui. Oui, tu mets du temps à voir que c'est lui. Ouais, Bah, c'est vrai. Oui. un peu la Ah oui. surprise. Non, mais au début, à la fin, tu te dis, ça va être une bête de Resta sous le masque. Ouais. Merde, Dane DeHaan. Tu fais, non, putain, mais quand t'as une Resta, Avec un tu- petit teasing quand il lui pose la question. Ouais, non mais merde. Ouais, j'imaginais bien que c'était pas Jeff Goldblum ou un truc comme ça. Ah. Ouais, ça se voit, mais bon. Je m'attendais à voir Topher Grace, moi. La même chose. Bon, bah, les gars, voilà. on a fait la presse des films. Il est temps maintenant, il est venu le temps de les confronter. Et bah, c'est la bagarre. Allez, c'est parti, let's fight. Allez, c'est la bagarre avec la première catégorie comme à chaque fois. Le scénario, quel est pour vous le scénario qui remporte vos suffrages? Sachant que Xad va faire arbitre parce que nous, on peut pas voter pour nos films. Donc là, pour Alors le que Xad, coup, lui, on il a la aura- liberté de voter pour le tu film es qu'il veut. libre. C'est parfait. J'ai le droit de voter pour argent comptant. Ouais. Si tu es un gros malade, ouais, bien sûr. Ouais, mais j'ai des kings du genre, donc c'est possible. Écoute, j'ai un doute entre Dumb Money et Uncut Gems. Ah. Je dirais Uncut Gems quand même. Pour les raisons qu'on évoque, qui n'est pas juste un fait divers, c'est une structure de narration qu'on t'a inventée. On t'a inventé une histoire. Ouais. Qui m'a agacé, mais qui est quand même inventée, bon, j'espère, de toutes pièces. Alors, attention, ils se sont peut s'inspirer. Ils se sont beaucoup inspirés. D'ailleurs, il y a eu pas mal de consultants qui viennent de ce milieu-là. Notamment un mec dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui s'appelle NYC. Bref, c'est un bijoutier avec 3 millions de followers sur Insta, Ouais. qui fait en ce moment d'ailleurs, qui fait le buzz en ce moment parce qu'il y a des vidéos qui tournent sur des agressions dans sa bijouterie, qui est une ordure finie. Hein, ça se sent ultra mascu. Bon, bref, et en gros, il a été parce que consultant t'es sur le woke. film pour le perso. C'est beau que tu l'aimes Pour, pas, ouais, il faut arrêter. pour la fabrication du perso d'Adam Sandler, il était consultant du film. Il parlait aussi du père des réals pour s'inspirer du perso. Ouais. J'avais vu ça. Sympa. Mais c'est pas un fait divers, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, non, bien sûr, bien résultat, sûr. il y a un vrai travail d'écriture d'un scénario. Tout à fait. Donc je dirais que je penserais plutôt sur Uncut Gems, même si il y a plein de choses qui m'ont pas plu dans la réalité, dans l'utilisation de ce personnage, le choix de ce personnage. Mais disons que c'est sans doute le plus construit. Très bien. Alex? Je vais te suivre. Je vais partir aussi sur Uncut Games. Moi, justement, ce côté, ce perso que t'apprécies, ne pas apprécier, moi, ça a marché à fond sur moi. Et le fait de ne pas savoir où le film va t'emmener, quoi. Juste, ça va être quoi cette finalité? Moi, je suis vraiment happé par le film. Enfin, franchement, trop bonne découverte. Dumb Money, pour le coup, ben oui. Je peux pas voter dessus. Je peux pas voter. Et puis même, j'aurais peut-être pas forcément mis. Et puis, Argent Comptant, Ouais. le film n'a aucun sens. Ça part dans tous les. C'est. Bah, Je. il faut aller. À un moment, on va à un point A, un point B pour Ouais, avoir des explosions. Oui, non, là, tu vas à un qu'est-ce point que- A pour passer à un point A prime. Et Adèle. Non, On non, va il a avoir raison. des explosions. On va de A à B, c'est juste qu'on fait le tour de l'alphabet. C'est ça. Ah oui, C'est- Donc, non, non, désolé. Bon. Ok, et toi, Aurel? Moi, je vais aussi aller sur Uncut James parce que pour tout ce que vous avez évoqué, effectivement, je pense que l'absence de pédagogie de Dumb Money Oui, du fait dessert, que ça dessert complètement l'écriture du film et que en fait, ça te sort de l'histoire du film par moment. Donc, ça m'a un peu dérangé, même s'il y a des personnages qui sont bien écrits. Je trouve que la structure narrative de Uncut James fait que il a un avantage par rapport à l'autre film. C'est insupportable, Alex, que t'arrêtes pas de rentrer, sortir comme ça. Tout ça pour gérer un petit chien. On serait mieux à la maison. Hein. Il faut noter un truc, c'est que je pense qu'il y a aussi pas de fin à Dumb Money. Oui, bah oui, il y a Tu- pas de fin. Tu voudrais qu'il y ait une fin, c'est une fiction tirée d'un fait réel, donc tu te dis peut-être qu'on pourrait ajouter une scène, même si c'est pure fiction. Et finalement, en fait, tu te rends compte que ça finit sur des panneaux. Ouais, c'est ça. Ou des extraits des vraies auditions et puis ensuite des Oui. panneaux qui Oui, disent c'est vrai que cette que- fin est naze. Ouais. Ouais. Et qui te remettent les extraits de ce que tu as vu en vrai. C'est Donc, ça. Résultat, Oui, oui, bon, tu vois, c'est classique des biopics, mais C'est pour montrer l'intérêt est quand même assez réduit. leur travail quasiment journalistique de reproduction. Vous avez vu, on a fait pareil.
Ouais. Ouais, c'est ça. Des bons, Même cadrage. des bons élèves, bons élèves appliqués. Ça, pour moi, ça dépend plus de la réelle. Et donc, du coup, moi, mon point, il va quand même aller à Dumb Money. Parce qu'il m'a, il m'a, Je veux vraiment pas. non, mais il m'a raconté une histoire que je ne connaissais pas. Il m'a quand même fasciné, bien que l'aspect technique m'ait échappé complètement, comme beaucoup. Mais J'ai non. bien aimé les méchants milliardaires contre. Oui, alors Ouais. c'est un peu manichéen, mais Ça marche. encore une fois, c'est gentil, regarde, c'est tout Mm. tendre. T'as Pete Davidson là. Non, mais j'ai trouvé le film correct, m'a embarqué. Pas les actes, pas l'acteur principal, mais globalement l'histoire m'a C'est un truc avec Paul Dano aussi. m'a quoi. intéressé. Le film d'Aurel, j'ai rien contre lui, c'est marrant, on rigole 2-3 fois. Il y a, moi, une blague avec un t-shirt qui me fait rigoler au début du film, mais là, vous parlez de l'alphabet. Non, ça va de A à C parce qu'il y a un moment donné, on ne sait pas pourquoi ils se réunissent pour faire finalement la suite du film ensemble. Là-dessus, il manque une lettre dans l'alphabet. Mais, ouais, ça n'a aucun sens. Et puis, c'est un scénario très convenu qu'on a déjà vu 1000 fois et en mieux, surtout. Donc, pour moi, le point revient à Dumb Money. Et de toute façon, ça sert à rien parce que c'est Oui, Uncut James qui gagne c'est cette Uncut James, catégorie. Ça, ouais. Bram. Bram. On passe du coup à la catégorie suivante qui se trouve être la réalisation comme à chaque fois. Je vais donner la parole en premier à Xad. Écoute, je vais remettre un point à Uncut James. Bah, parce qu'il se passe beaucoup plus de trucs à l'image. Je parle pas des cascades de Argent Comptant, parce qu'on a déjà évoqué le sujet. Et on peut quand même reconnaître qu'il se passe beaucoup de choses dans Argent Comptant. Oui. Explosion, course-poursuite, etc. Et donc tu sais que c'est la deuxième équipe et pas la première, donc c'est pas Ratner, c'est son équipe cascade. Connard. Et Uncut James, la pression qu'on te met, la façon de réaliser, le montage, le cadrage, il y a un travail qui est non négligeable. Oui. Je trouve que l'autre fait plus téléfilm. Sur Dumb Money, on est plus sur une réalisation plus classique, plus standard, et moins. T'as moins d'identité sur le film. Oui, carrément. Ouais, même si le film est beau dans l'ensemble, il n'y a pas de fausses notes particulières, mais moi, je te rejoins aussi C'est sur. pas vibré, quoi. Ouais, il y a pas. Que là, sur Uncut James, tu as quand même effectivement la photo de Darius, quoi, qui est là, qui sait jouer avec les lumières, parce que son lieu clos, je veux dire, sa bijouterie, c'est quand même. C'est un lieu, il n'y a pas de fenêtre, c'est assez fermé, et il arrive à jouer avec les reflets, à jouer avec. C'est un peu comme s'il rentrait dans la bijouterie, c'est un peu quand il rentre dans le. À la poste. Non, dans Bah, l'opale en fait, casino. dans la pierre. C'est un peu ce truc-là. Ah, pas bête. Ouais. Il y a un peu ce truc-là. T'as Non, les mais mêmes couleurs, ouais, c'est vrai. il y a quand même des idées, même s'il y a des trucs qui font un peu petit malin par moment, il faut pas se le cacher. Il y a quand même des idées de mise en scène, il y a une volonté de faire du cinéma, de faire des plans, de faire quelque chose. Et le film, il est loin d'être moche. Donc, même si Dumb Money n'est pas moche, il y a effectivement plus de, Ah, je crois que tu plus de cinéma dans Uncut James. Donc, moi aussi, je mettrais mon point à Uncut James. Ok. Moi, je vais mettre mon point pas sur Dumb Money. Gueule. Oh Dans la gueule. Dumb Money, non, parce que Dumb Money, c'est trop lisse. Encore une fois, j'adore Jason Reitman, mais c'est pas lui, c'est Greg. Non, moi, je vais mettre mon point au film d'Aurel. Ouais, La seule et unique raison, c'est les actions en dur, en concret. Pas de CGI, des bus qui sautent, des herses, non mais des trucs vraiment, ouais. des vraies flammes, voilà, c'est palpable. Et rien que pour ça, ça m'a plu. Évidemment, les nuits américaines, il y a tout, hein, il y a tout l'attirail classique des années 90. Mais moi, ça m'a plu. Mais toi, comme moi, on est fait de vrai- plaisir simple. vrai, Et il faut savoir ouais, parfois effectivement, apprécier. manger au flunch de temps à autre. Ça Pas va des trucs revenir de à- petits malins, quoi. Des trucs de gros cons, quoi. Tu vois, pas... Se resservir en frites. Enfin, voilà, il faut y aller de temps en temps. Et bah, tu sais quoi? Je vais te suivre aussi sur Ah ouais, après, pour les explosions et badaboum. Même si Uncut Games, j'avoue que Improbable. non, mais pour ce côté stressant marche très très bien. Ouais. Le film te fait ressentir une tension tout le long. Mais j'ai quand même envie de mettre un point. On le dit assez souvent qu'on aime bien les trucs en dur et je parle pas de ma bite. Fallait que je la sorte. De ça, bite, parce qu'a priori, lui aussi, il aime bien. Donc voilà, les explosions et tout ça, c'est rigolo et ça fait plaisir à voir. Et puis vu que c'est le seul point positif du film, autant lui mettre un point. Quoi. Bah attends, on n'a pas parlé des acteurs. Non, mais c'est tout. Hein. On va s'arrêter là. Quoi. oui, parce que là, on passe au jeu d'acteur. Ouais. Le jeu d'acteur, Xad, qu'en as-tu pensé? C'est quoi le meilleur jeu d'acteur de ces 3 films? Bon, Adam Sandler en contre-emploi,
Évidemment, c'est pas la première fois, mais c'est marquant. Et ce serait pas un peu son Ciao Pantin? C'est Non, interdit. parce qu'il a fait Punch Drunk Love aussi, quand même. Ah oui, de PTA. Ouais, donc il avait déjà montré qu'il savait faire autre chose que le crétin. Et dans Même Click, s'il dans fait très Click, il bien nous a fait crétin pleurer. avec Enfin, il les nous a fait banques. pleurer certains. Non, mais Moi. toujours est-il que il y a une partie de sa cinématographie que j'aime beaucoup, en fait, parce que Et nous c'est aussi. des films de crétins, j'aime bien aussi. Bon. C'est quoi le film où il fait un. C'est Funny People. Funny People, ouais. Où il fait un ancien humoriste, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, oui. Il était très bien celui-là aussi. Donc il est capable. Mais c'est vrai que la mise en scène, le personnage qu'ils ont choisi, etc., le met en valeur. Alors, bien ou mal, moi je l'ai pas aimé, mais c'est comme ça. Argent comptant, malheureusement, bon bah, Oh, on est on est hors jeu. On C'est sait dur, pas qui hein. est le comédien finalement à l'intérieur. Et Dumb Money, bah, malheureusement, comme on le disait, il y a beaucoup de personnages et on passe souvent d'un personnage à l'autre. Je trouve que les personnages secondaires sont plus forts que Paul Dano. Il y a des très bons personnages secondaires. Ouais. Mais est-ce que ça fait un film? Je suis pas sûr. Donc je pense que je vais aller sur Uncut Game. ça s'entend. Désolé. Non, non, on a Non, parce pas. que j'aurais très voulu bien, varier ouais. mes choix, mais Non, non, mais ok. Vas-y, Pierrot, t'as pas encore. Oui, alors le choix moi j'ai beaucoup aimé, je vous le dis, je vous l'ai dit, Chris Tucker et Charlie Sheen. J'aime beaucoup Paul Gleason que j'avais adoré dans Breakfast Club, mais ça ne suffit pas. Moi je vais Heather aller... Locklear. Paul Sorvino. Oui, Heather Locklear, oui je disais en effet Charlie Sheen et Heather Locklear c'est un Ouais. peu les retrouvailles Spin City quoi. City. C'était le couple, Charlie Sheen ayant succédé à Michael J. Fox dans la série, il était en couple dedans avec Heather Locklear. Il Donc, se c'était retrouve aussi dans Mon oncle Charlie. Eh bien décidément. Ah non, mais c'est c'est un couple. une grande histoire. Ouais. Non, moi je vais aller sur le film qu'a choisi Alex, donc Dumb Money, pas pour Paul Dano, Ah, mais je pensais. pour tous les seconds rôles. L'infirmière, je sais plus son nom. Nico Furman, Excellent. Donofrio. Davidson me fait pas rire dans le film. Alors, c'est en principe la caution humour dans du film, mais globalement en effet il y avait Ramos là qui joue, Oui. qui est vraiment excellent J'aime bien. dans ses séquences. T'as une empathie pour ce mec-là. Et Oui, Shailene Woodley, on en a pas parlé, mais qui est très bien, Un peu également. sous-exploité, c'est la femme de Ouais. Paul Dano qui est un peu sous-exploitée. Leur relation, elle est très bienveillante. Par contre, ça c'est. C'est Elle a la bienveillance. elle lui sur, fait confiance. Oui. Oui, complètement. Et Alors qu'il est ça, en train de cramer l'argent de la famille, mais Ouais. il lui fait confiance. Mais ça, Non. c'est cool. C'est un peu, moi j'avais pensé encore à Thank You for Smoking, donc Aaron Eckhart qui était pas terrible et tout le reste du cast qui l'aidait du coup qui aidait à en faire un bon film. Donc ça faisait penser un petit peu à ces films chorales là. Ok, et moi c'est entre Uncut Games et Argent Comptant. Argent Comptant, ça va être difficile hein, parce que man. Ça m'a saoulé au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, j'ai noté. Et il l'a déjà dit au moins 10 fois. Et donc après, peut-être la VF hein, qui a vraiment pas aidé aussi, mais je trouve qu'après oui, le C'est personnage. pas moins insupportable en VO, je te rassure. Oui, non, mais bon, voilà, c'est trop en roue hystérique, libre. C'était la mode à l'époque. C'est vraiment ça. Mais Uncut Games, oui, pour pas forcément pour Adam Sandler, mais pour Julia Fox. Non, je déconne. Non, c'est pour les rôles des méchants qu'on disait tout à l'heure, là, Bogossian et Moi je suis un sbire. Eric Robert. Que, Non, mais les filles sont bien, le contact est super. Et tu puis vois, même le basketteur qui joue son propre rôle, là, il joue bien. il y a The Weeknd, enfin, il y a quand même du beau monde. Quoi, dans Et le ils film. jouent un rôle de leur rôle, c'est-à-dire Oui, c'est ça. qu'ils vont plus C'est loin. un risque, hein. Ouais, complètement. Mais ça C'est marche risqué, bien. ouais. Parce que Tony Parker dans une pub Kinder Bueno, c'était pas fou. Et Kevin Garnett, Ça passe, ça passe. ils ont un sens du show les ricains qu'on n'a pas. Non. Oui, non, mais il est Attends, naturel. j'ai un appel là. Il dit aussi j'ai fait des clips. Ah c'est vrai. Autant pour moi. Pardon Tipeee. Excuse-moi. Ouais. Et quand c'est toi qui chantes, est-ce que ça compte? Tu vois, parce que Jean-Michel donc, Blanquer fait des clips aussi, du coup, si j'ai bien compris. Non, pas de clip encore. Pas encore Non, de il y a clip, que on des- attend le clip. Il y a que la chanson pour l'instant. Les gars, du coup, c'est. Bah, il me reste moi. Eh oui, vas-y. Parce que du coup, ça fait 2 Uncut James, un Dub Money. T'as dit Dub Money, toi? Ouais. Du coup, t'as pas le choix. Parce que tu voulais pas dire Argent Comptant. Si, j'aurais pu, mais c'est mais- suffisant. Dur à dire, ça joue bien dans les deux cas, mais je dirais qu'il y a quand même une concentration de second rôle qui est assez énorme dans Dub Money. Mm.
et ils sont tous bien. Franchement, là je réfléchis. Ils sont sous-exploités, c'est un problème sur certains, mais vraiment ils sont tous bien. Mais finalement, c'est Trojan que je trouve un peu moins bien. Mais non, je suis en train de refaire le fil du truc et ils m'ont plus procuré quelque chose dans leur jeu finalement que. Même les deux aussi, Tu vas on avoir n'a un pas peu parlé plus à les, défendre dans les scènes. Ouais, c'est ça. Ils ont pas tant que ça et puis ils y arrivent, ils tiennent. Donc les deux étudiantes aussi, chacun. En fait, vu leur histoire, tu t'attaches à eux. t'arrives à vite rentrer dans les émotions Ouais, avec eux. ils ont peu de temps pour briller. donc, C'est des gens comme nous, quoi. Ouais, complètement. Donc ouais, bah, je vais mettre. Comment ça comme vous? Mais C'est-à-dire. comment ça, t'es Euh, étudiant? T'as 40 mais- ans, Alex, qu'est-ce que tu racontes? Oui, Non. Nous, on n'est pas Au revoir. riches comme vous, Pitch. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Longtemps. Non, mais autant pour moi, On pardon. n'a pas on n'est pas sponsor, nous. Hein, tu fais ça. C'est vrai. Donc ça fait un point pour Dub Money et donc égalité comme tout à l'heure. Uncut James et Dub Money. Tout à l'heure il y avait égalité entre Uncut James et Argent Comptant. Ce qui fait quand même Finish. 3 points déjà pour Uncut James. Bon. Qui ne pourra pas être remonté. Il nous reste quand même une catégorie bonus pour la forme. Hein. Je pense qu'il faut y aller. La catégorie bonus, quelle est-elle, mon La cher Pierrot catégorie bonus, on avait déterminé que c'était le film qui parle, entre guillemets, Plus d'argent. où l'argent est le plus présent. Donc le film qui parle finalement le plus d'argent concrètement. Je peux commencer. Pour Vas-y. moi, c'est évidemment Dumb Money. Parce que en fait, moi, je pense plus à un buddy movie lorsque je vois le film avec Chris Tucker et que l'argent, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un artefact Maya, je sais pas. Ça pourrait être autre chose, pas forcément le Dans une l'oseille. black box, ça marcherait aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, finalement, le film aurait pu s'appeler Donnant-Donnant ou Gagnant-Gagnant. Parce que c'est plus un deal qu'ils font entre eux, finalement, qui est intéressant. Et Dumb Money, ça Surtout, parle le film vraiment en d'un anglais système. s'appelle Money Talks. Et Money Talks. Ouais. C'est vrai que ça qui a talk un beaucoup. titre- Ouais, mais ouais, alors Money hurle même pour le coup, parce que c'est terrible. Mais Money Soul. Dumb Money parle vraiment d'argent, en tout cas, parle de la bourse, comment il est possible de jouer avec elle, avec ses règles. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Encore une fois, c'est pas pour niquer ton film. Non, mais j'ai pas de problème. Mais avec ça. Money Talks parle pas tant d'oseille que ça. En tout cas, c'est pas le sujet central. Je suis assez d'accord. Non, mais je te rejoins aussi. Je peux pas voter pour Dumb Money, mais je te rejoins sur Argent Comptant. À part le nom, le mot dans le titre, il n'y a rien. Le nom trompeur. Après, si, c'est un petit escroc qui Ouais. fait de la revente de billets. Je m'aurais dit diamant. Oui, Mais voilà. mais son but, c'est de faire de l'argent. Moi, je propose un film, un titre alternatif, Chris Tucker. Parce que Chris Tucker c'est le Chris Tucker Show, ouais. C'est ça. Chris Tucker. Chris Tucker. Moi, ça sera Uncut Games. Hein. Comme je viens de dire, je vais pas mettre pour Argent Comptant. Qu'est-ce que tu parles bien anglais quand même. Uncut Games. Ouais, ben, Grégou Gillespie. Bref, oui, parce que déjà, on voit plein de billets à la fin. Ah oui, oui. Voilà. C'est vrai. C'est une bonne raison. Simple, Ok. efficace, tu vois. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. De toute façon, oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que tout est virtuel dans Dumb Money. Oui. Donc, ça parle beaucoup d'argent, effectivement, ça a une place centrale, mais c'est de l'investissement, ça va, ça vient comme ça. Que dans Uncut James, t'as quand même L'argent aussi, que ça peut te faire vriller. des objets de valeur, ça parle de toujours faire plus. Et puis, il y a des échanges de billets, il y a je dois de l'argent à un tel, je dois. Ouais, je trouve que ça a peut-être encore plus de place que le David contre Goliath de Dumb Money, où il y a aussi un affect à ce pourquoi on investit. Parce que lui, il a cet affect à GameStop. Il y a le vendeur qui veut aussi investir dans la boîte dans laquelle il travaille. Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a d'autres raisons que l'argent, même si c'est prépondérant quand même. Mais à titre comparatif, ouais, je dirais plutôt Uncut Games. Ok. James. Et toi, Xad, pour conclure? Et ben pour conclure, je vais mettre ma voix sur Dumb Money parce que je suis d'accord avec Aurel de ne pas être d'accord avec lui. Parce que pour moi, Dumb Money parle que d'argent, parce qu'il parle du marché de l'argent, Ouais. de la banque, de la bourse et du système économique américain et du superlibéralisme, etc. Donc le woke en moi dit qu'il faut voter pour les pauvres gens qui se font enfler par le marché. Et sur Uncut James, je pense que le sujet est un mec qui court après l'argent. Ouais. Mais vraiment. Mais comme pour Argent Comptant, hein, mais pas au même niveau. Et je me dis,
pour le message politique, je préfère Dumb Money. Très bien. Ok, moi, c'est encore une égalité, du coup, qui ne servira à rien, puisque Uncut James aura gagné dans toutes les catégories ce soir, Eh oui. enfin, ce jour. Donc, c'est une victoire pour Uncut James, qui est notre premier film Bravo, de Pierrot, l'année à avoir le titre du film le plus. Ouais, Le film le c'est plus celui qui argent. inaugure la saison, donc le film le plus d'argent est Uncut James. Je cache pas que je suis parti avec les mains en haut du guidon avant l'émission, hein, en voyant les 2 autres films. Hein, je vous ai vu dans le rétro, vous étiez loin, les gars. Ouais, j'avais ma petite chance. Je pense que J'espérais même un en peu termes de comme prix, Monet. non Comment? En termes de prix et de reconnaissance, il me semble que Ouais, James a ouais, bien ils ont- marché. Il a fonctionné, il a bien fonctionné. Ouais, il y a eu pas mal de, en effet, pas mal de Il y a eu un récompenses. petit buzz à l'époque, Oui, justement. puis un peu sur- le renouveau d'Adam Sandler, enfin, il y a le son tas aussi, quoi. emploi, un petit peu. Ouais, piloté par Netflix un peu quand même. Oui, Oui, il y a ça aussi. Oui. Mais Donc, bon, c'est pas une bouse. à truc avec 24, t'as Will encore Smith, frappé quoi. C'est A24 qui est là, toujours. Toujours et encore. Je sais pas combien de films on a fait A24, je crois que ça va être la 15e fois. Non, quand À même. chaque non, fois peut-être pas non on a un invité, Antoine, qui à chaque fois nous en ramène un, j'ai Ah l'impression. oui, Ouais, mais en même temps, Mais c'est de plus en plus important. Ouais. c'est des bons films. J'embrasse Quentin pour la peine qui me ramène régulièrement au ciné du commerce aussi. Il me Ouais. passe des bandes annonces, etc. de A24. Ouais, de On en plus fait en beaucoup. plus. Mais bon, c'est pas un gage de qualité pour autant, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, faites-vous une Bon. idée sur Money Talks. Ça peut valoir le coup. Pour les gens comme moi qui adorent Jean-Marie Poiré, vous serez pas dépaysés. et pour Dumb Money, même pour les gens qui n'aiment pas Boldano, il y a un cast derrière complémentaire qui fait le travail pour lui. Donc c'est parfait. Les gars, on passerait pas du coup au reco. Et bah, moi, je suis d'accord. Bah, c'est parti. Et c'est les recos et on commence. Je commence avec Alex. Oui. À chaque fois, il a une pléiade de recos, donc Comme ça, on enlève le sparadrap tout de suite, quoi. Non, j'en ai qu'une seule. Mais c'est une grosse reco. Non. Enfin, c'est une reco. Elle est grosse parce qu'elle fait 700 pages. Et t'as vu, je lis de plus en Tu plus. lis des livres. Ça s'appelle C'est mon cadeau de belle-maman pour Noël. Ah. Ouais, moi aussi, au décor, Il est obligé de faire une fiche de lecture. C'est ça. Elle dit, t'en parleras dans ton émission, hein. Quand j'ai vu le cadeau, je fais ah bon, ok. Et en fait c'est trop bien. Ça s'appelle Une histoire musicale du rock de Christophe Pirenne, qui est un enseignant-chercheur belge. Donc c'est un livre d'édition Fayard. C'est un beau pavé de 700 pages du coup qui retrace l'histoire du rock des années 50 à aujourd'hui, mais de manière chronologique par période, donc de 55 à 60 sur le début avec Elvis Presley qui a fait populariser le rock, 75-80 avec le hard rock et le grunge, etc. En fait, à chaque fois c'est par période dans l'ordre chronologique. C'est pas un livre qui va raconter des anecdotes de rockers sur les frasques du rock'n'roll, mais vraiment un truc didactique sur la musique. C'est pourquoi et comment tel genre et tel sous-genre est apparu, donc pourquoi le contexte culturel de l'époque, pour comprendre un peu les racines du genre, les influences. Et aussi, ça parle aussi des émergences des maisons de disques, des stations de radio qui, comme dans le film Good Morning England, en fait, tout ce que le rock a apporté à la culture globale et tout ce que ça a fait évoluer en sociologie au final. Et en fait, c'est passionnant. Et après, il y a un truc qui est chiant, c'est que dans ce livre, toutes les 30 secondes, il y a un titre d'une chanson ou un groupe. Alors des fois tu connais ou des fois tu dis oh, ça me dit quelque chose, donc tous les 30 secondes tu arrêtes de lire pour aller sur Spotify ou Apple pour écouter et tu dis ah ouais mais oui d'accord. Et en fait j'ai une playlist qui devient immense. Je suis dans les années 70 là et j'ai déjà 10 000 titres quoi. Mais en fait c'est trop intéressant et je dévore ça. C'est vraiment passionnant quoi. Après faut aimer le rock. Mais c'est vraiment top. Donc une histoire musicale du rock de Christophe Pirenne aux éditions Fayard. Je te remercie de ne plus citer cet éditeur. Voilà, désolé mais je me doutais qu'il y avait un truc. C'est qui l'a fait comme d'hab. C'est Bolloré. C'est toujours le même. Ouais, bon. Bah Merde, ça téléchargez-le. Marocco, là. Téléchargez-le hein. Ouais. J'avais un bouquin d'un certain Nicolas S à vous recommander, mais bon. C'est bien pour caler les meubles. Vas-y, ouais, je crois. Moi, bah écoute, pour une fois, je vais vous faire une reco musique. Et pour une fois, ce sera pas rock et pas metal. Je vais vous recommander un groupe de hip-hop. Donc c'est Joey Valence et Brea
Bah oui, ça va dans le thème Évidemment, aujourd'hui et la tenue argent comptant. de Xad, exactement. Oui. Donc leur vrai nom c'est Joseph Bertolino et Bredan League. C'est un duo de hip-hop alternatif qui sonne hyper old school et c'est un duo assez récent. Ils ont démarré en 2021. Ils ont depuis quand même déjà sorti 3 albums. Donc il y a Punk Tactics en 2023, No Hands en 2024 et Hyper Youth en 2025. Et c'est ultra dynamique, ça peut faire beaucoup penser par moments aux Beastie Boys notamment, ça peut vous donner envie. Oui. C'est ultra rythmé, il y a des sonorités un peu house par moment, mais avec cette rythmique hip-hop. On est entre les années 80-90, mais dans un groupe moderne. Et donc il y a notamment 2 chansons du deuxième album que j'aime beaucoup qui sont Doth Boy et que je mettrai sûrement d'ailleurs dans l'illustration de notre épisode puisque la chanson parle d'argent et Pack a Punch qui est un duo Pack a aussi Punch. avec Pack a Punch avec Danny Brown que tu connais. Ça caponche, c'est ton oncle. C'est un autre mec. Pareil. Ah, il est con Il celui-là. est con. Donc c'est une chanson avec Danny Brown que tu connais Alex puisque c'était le rappeur qui chante avec Idol sur Pop Pop Pop. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc ça s'appelle Joey Valence and Bria. Et je vous recommande chaudement. C'est bien. Merci. Très bien. Je termine avant de laisser la parole à Xad, pardon. Moi, c'est un truc très bref. C'est une série, c'est une reco pour que vous puissiez regarder une série tout en faisant autre chose. Donc voilà, on n'est pas concentré à fond dessus, mais c'est quand même intéressant. Ça s'appelle Landman avec Billy Bob Thornton. Ça se passe au Texas sur les exploitations pétrolières. C'est le truc anti-énergie renouvelable. J'ai vu ça sur des vidéos Insta. Ouais. Ouais, un petit peu, ouais. C'est pas Il critique les éoliennes, il le- raconte des conneries sur les le éoliennes. discours C'est est, parce que tu t'es woke, c'est pour Ah ça. merde, c'est vrai. c'est encore une fois. Le discours est un peu particulier, mais on se laisse prendre au jeu. Moi, j'aime beaucoup en fait l'acteur principal qu'on avait vu dans le film Saturday Night Lights, Friday Night Lights il y a très longtemps, et que j'ai plaisir à retrouver. Il y a aussi un cast de guests intéressants. Il y a Andy Garcia, Demi Moore, donc ça pue la naphtaline, hein, mais moi ça m'a plu. Moi je regarde d'un Sans œil. la Hein. substance. Là, tout à l'heure, je faisais des œufs brouillés tout à l'heure et je le regarde en même temps. Donc, vous voyez, il faut pas non plus être à fond dessus, mais c'est bonne ambiance. Il y a quelques scènes d'action, il y a un peu de torture, il y a pas mal de blagues de cul. Ouais. Ça Alex, d'un coup. ça caponche un peu, tu vois. Et voilà. Donc, vraiment, reco pas sérieuse, mais reco quand même. Et Xad? Allez, eh ben écoutez, moi je vais terminer avec Marocco qui s'appelle Get Funky, qui est le jeu vidéo qui est en cours Ah, de production d'accord. par Nexus 6. Excellent. Parce que du coup, je l'ai su Nexus 6 et t'as mis des sous dans le. Parce que En fait, je mets des sous sur le projet. c'est Là. ça. Enfin, je Le vais jeu- dire là parce que le jeu cette est pas encore semaine. sorti, Parce qu'en hein. fait, il reste. Au moment où on enregistre, ça sort dans. La cagnotte s'arrête dans 11 jours. Il leur manque 50 000 euros à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'espère qu'ils vont les avoir. Parce que je trouve que pour des mecs qui ont commencé sur YouTube avec des petits courts-métrages qui parlent de cinéma et qui d'un seul coup se lancent dans le jeu vidéo, je pense Respect. qu'on les aide. T'as regardé du coup La Galère des Étoiles? Je l'ai pas vu encore. C'est super intéressant. Donc en gros, ils ont sorti une trilogie où ils parlent ils font des chroniques de films. Et en fait, ils ont développé tout un univers sur un capitaine d'un commandant, le Nexus 6, qui a des aventures et tout ça. Et ils ont voulu faire un gros film qui raconte l'histoire un truc du lore de ce truc-là. Et ils ont fait aussi en même temps un making-of sur toutes les galères vraiment qu'ils ont eues. Et c'est vraiment des gens qui ont commencé comme nous à faire des films quand ils étaient au collège, lycée, des potes en fait, et qui sont soudés, qui ont créé une boîte de prod, tout ça. Et en fait, il y a des fans qui sont venus se greffer au projet, mais qui a pas forcément une culture avoir fait des études en cinéma et tout ça. Ouais. Mais tout le monde, toute cette bienveillance qui fait que tout le monde s'est trouvé dans ce projet porté et qui ont vraiment galéré. Et le making-of est super intéressant, ça dure 1h10 et tu vois vraiment toutes les merdes que tu peux avoir sur un tournage, ils les ont eu. Quoi. Donc, Parce qu'ils ont sorti le film au cinéma. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, La Galère des Étoiles, du coup, je rebondis sur ta reco, La Galère des Étoiles, qui est sur YouTube, un super documentaire sur ce qu'on aurait pu devenir si on avait percé. Si on n'avait pas été des grosses feignasses. C'est ça, ouais. Les Get Funky, effectivement. Si on n'avait pas et il les magies du son, du non-montage vidéo, quoi. Ouais.
Et donc il en manque 50 000 balles. Ouais. Donc, Sachant que si tu veux, tu peux récupérer le fameux colis qu'ils appellent le retard, où tu récupères les Blu-ray de leur fameux long métrage et du documentaire. D'accord. Ah, c'est pas Mais vraiment, je trouve qu'ils se démènent et là, ils font pas mal sur leur chaîne de vidéos en ce moment. Ils ont parlé de Pluribus, ils ont parlé d'Avatar 3. En fait, ils font aussi des vidéos pour promouvoir justement le jeu et à récolter des sous, quoi. Mais c'est 50 000, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, à 11 jours, ça fait pas mal. ça va être compliqué. Je pense Mais qu'ils vont pas y après, arriver, malheureusement. Mais Pour avoir fait des cagnottes, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais nous, on avait de l'argent de côté, en fait. Parce que le problème, c'est que si tu finis pas ta cagnotte, tu la récupères pas. Ouais. Et donc, tu mets de l'argent de côté en disant, je sais que si jamais il nous manque 40, 50 000, on les mettra. Parce que la cagnotte, si Ah, elle mais est pas... t'avais parlé sur GameStop Attends, aussi si- pour avoir. si la cagnotte, si elle est pas utilisée, elle revient du coup aux donateurs. Aux gens qui ont mis de l'argent. Ah d'accord, ok, je savais pas ça. Ouais. C'est pas ce que Si tu veux. t'atteins pas tes 100%. Après, si tu atteint tes 100% et que tu vas plus loin, bah tu continues. Mais les 100%, ils sont à toi. Bon alors avis ceux qui ont des opales chez eux, allez dans le cash converter le plus proche de chez vous comme Uncut Gems et puis allez aider du coup. Mais ouais, Voilà, ce c'est beau Marocco. projet. C'est la reco. Ouais. Et Très belle reco. il y a la chaîne du coup de Nexus 6, il y a Slekno. Excellent. J'adore ce monsieur, je trouve hilarant. Il a un sens du timing au niveau des vannes et du montage, c'est lui qui monte généralement. Ouais. Et je trouve que ce mec Ces il vidéos devrait être connu plus. où il recrée les publicités, Oui, c'était vraiment bien. On avait Il déjà en fait une plus, reco. là. Il en fait plus, je pense qu'ils doivent être bien occupés aussi. Bah, tu le vois qu'il est au fond du trou dans la guerre des étoiles. Ouais. Donc, mais vraiment, je te Parce conseille que ça repose beaucoup sur lui, sur beaucoup de choses. Oui, Ouais. oui, oui. Il, On sent il est que l'aspect monté en technique, compétences, il est devenu graphiste, il est devenu truquiste, etc. Donc il a une Il met la main à la patte partout. belle progression. Ok, donc Super. Get Funky, c'est ça le nom du jeu? Exactement. Et ils sont sur Ulule. C'est Ulule, ouais. Ça marche. Mais en tout cas, merci Xad d'être venu dans l'émission. Merci à vous. Euh, Grand plaisir. Et donc attends, tu t'es fadé les films juste avant l'émission Il les a vus avant nous, Noël. quand même. Bah, Ah, disons que ouais, pendant que j'étais ouais. dans. Ça m'a fait de la respiration dans le calendrier de l'avant. Ah oui, Très bien, de voir très autre bien. chose que des films de Noël. Forcément. Exactement. J'en pouvais plus. Tu m'étonnes. J'étais très content d'avoir les vôtres à regarder. Et Mais- donc, vous regardiez au fur et à mesure comme ça, ou tu les as vus d'un coup Alors, cette année, c'était un peu compliqué, puisqu'en fait, on a changé de programme du calendrier de l'avant 10 jours avant le premier. Super. Parce qu'en fait, on devait faire un calendrier de l'avant sur la série Netflix Les Baudelaire. Ok. Sauf que tous les épisodes se ressemblent un petit peu au début. Donc Ok. on s'est dit qu'on allait raconter tous les jours la même chose. Donc on a changé d'avis. Il a fallu qu'on improvise une collection de 24 films. Ah oui. Et on n'en avait pas vu, je pense, la moitié. Ok. Au moins. Il y a eu des bonnes découvertes ou c'était un fail total? Oui, non, il y a eu des bonnes découvertes. Ouais. A priori, pas Fatman. Si. Oui, pas Fatman. Qu'on avait nous déjà traité en plus avant. Mais je ne l'ai pas revu pour l'occasion, Ouais. mais pas Fatman. On rappelle le podcast Non, du coup. les belles découvertes, c'est Klaus. Oui, oui, qui La est belle sur découverte. Netflix, ça. Attends, Klaus ouais. avec Anna Kendrick. Non, le dessin animé. Ah, Oui, le il est dessin animé, super celui-là. Là, tu parles de Noël. pardon. Oui, pardon. Noël. C'est la fille du Père Noël, ouais. Avec Anna Exactement. Fille Kendrick. du père fouettard. C'est ça. Ils font la même Elle vanne dans s'appelle pas l'émission. Marine. Ah oui, désolé. Donc t'as ça, t'as les chroniques de Noël qui sont vachement bien. Oui. Et puis après, on a traité des vieux films. On essaye de mixer, tu sais, du français, du vieux, du récent. Il y a du bon vieux 36-15 Père Noël ou On l'a traité dans la première année Ok. du calendrier de l'Avent, parce que c'était la 5e saison. Le thème, c'était Avec de la neige. Et on Mhm. avait traité 36-15 Code Père Noël. Il m'intrigue quand même ce film. Hein. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps et Bah, c'était l'inspiration de Maman j'ai raté Oui. l'avion. Donc forcément. Il est ça- cher. Ouais. Parce qu'il est introuvable. Ah oui. Bah oui. Il C'est est compliqué à trouver, donc il est cher. c'est une carte brillante, tu vois. C'est Exactement. légendaire. c'est ça, c'est un légendaire. C'est ta légendaire Pokémon de première édition. Encore une fois, Mais le pas merci. tout de suite à la porte, il Encore doit rester Bah quelque oui, chose à il faire. peut rester avec nous pour. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. On va enchaîner évidemment. Tu Est-ce restes que avec tu nous veux avoir pour la- tirage Tu veux que je tire au sort comme je suis pas avec vous Ah bah, le mot du mois prochain. ah bah, Bah oui, vas-y. bah, tu peux. Honneur à l'invité. Ah, c'est comme ça, je pensais que j'allais gagner. Eh ben non. Ok, ok. Ouais, le prochain épisode, tu pourras tirer. Ouais, on a un autre invité, je crois. Parce que sinon, il pourra jamais tirer au sort. Bah oui, c'est Pour pour information, comme je suis pas avec vous, de toute façon, tu as la main. C'est vrai. Tu es ma main chez vous. Alors, je vais voir si je peux partager, mais je ne suis pas sûr puisque je ne suis Ah oui, t'as pas le logiciel. très doué. On a fait comme d'habitude. Hein. Attends, bah, d'habitude, j'arrive à le partager. Bah, stop. Ah, ça y est, Voilà. c'est bon. À, Hop, à toi là. regarde. Ah mais oui. Vous voyez là Ah oui, Vous voyez il y ce a, qui il y a se passe. vraiment un tirage au sort. Il y a vraiment un tirage au sort. Ouais.
T'es Donc, balèze en techno. Attends, nous, on l'a pas là. Bah si, on le voit. Ok. Je vois rien, c'est pour ça. Non, je partage mon écran. Donc là, Ok. je vais lancer le tirage au C'est sort. parti. Donc j'ai bien compris que du coup, que c'est Xad qui a le choix numéro 1 sur notre prochain épisode. Et ça sera à toi Ah de. là là. Donc en fait, Allez. ouais, il peut nous saboter le Bon. travail. T'es prêt? Je tire au sort pour toi. Hein. Attention. Allez. Ouf. Donc le mot qui s'affiche, c'est jardinage. Est-ce que tu valides jardinage ou pas? Moi, j'ai des trucs à dire sur à peu près tous les thèmes. J'imagine. Après, la que ta question, formation- c'est est-ce que vous transpirez ou pas? Un peu. Moi, je suis tranquille. Moi, je pense à un film avec Jean-Claude, alors Bah oui, je veux dire oui. ça, on pense tous à ça, je Mais pense. à part ça, oui. Mais si, tu verras. Film avec des belles Je plantes. pense à Jean Becker, des belles plantes, du Batman, Je des pensais trucs à comme ça, Becker, quoi, moi, tu vois. justement. Est-ce que ça veut dire que tu valides ce choix? Moi, je validerais ce choix. Histoire de nous Est-ce être que bien vous avez- dedans. En même Donc- temps, je peux te monter. Donc Ça. là, tu es en train de nous dire que le prochain épisode, ce sera jardinage. Mais nous, Jardinage. on coupe rien, donc. En plus, tu sais, c'est au théâtre, il y a cours, il y a jardin. Je veux dire, il y a plein de solutions. hein. Ouais. Pas mal de choses à faire. Et si tu veux, je vous envoie une liste. Oui, bah oui. Ah bah oui, oui. Envoie-nous une liste. Oui, en parce que même temps. généralement, t'as des bonnes idées. Donc, Ouais. Sachant que je précise que c'est un mot proposé par mon épouse, forcément. Donc. Parce que tu fais le jardinage auquel je voudrais que tu en fasses plus. Non, parce que c'est sa passion. D'accord. Ouais. Moi, beaucoup moins. C'est un truc que je déteste. oui, pareil. finalement. Tu peux avoir que du béton dans mon jardin. Ok. Bon, bah, merci, Xav. On valide. Donc, du je ne coup. serai plus invité, en fait, ça c'est Je bon. sais pas si c'est le bon mot, merci. Mais en tout cas, Pierre, tu m'as l'air dévasté. non, mais j'ai plein de films en tête. Jean-Pierre Daroussin, tout ça, ça va péter là. Allez, bon, bah, j'appuie sur accepter, les gars. Enfin, du français. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on va dire ça comme ça. Eh ben, merci, Pauline. Bon, bah, c'est là. J'ai hâte d'écouter cet épisode. Oh là là, on va se On va régaler. essayer de te faire plaisir. On va se régaler. On va faire un beau. On attend J'attends. ta liste là dans les 5 minutes. hein. Oui, et il faudra vraiment un bon 3 semaines hein, pour. En plus, je pense que ce sera plutôt 2 semaines. J'ai un Oh, petit merde. souci de timing. On verra ça 4 entre nous. semaines, non, c'est pas grave aussi. On verra ça entre nous. Que ça pousse. Hein. Ouais. Encore. Nous, tu fais comme chez Seb et Jazz, tu sais, tu te dis quelque chose et tu le fais dans 3 mois. Oui, c'est ça, tu le fais Et pas. entre-temps, tu places l'épisode que tu auras tourné après avant, parce que bon, c'est pas grave. Ouais, mais je n'arrive les pas à embrasse, saisir bisous. leur rythme. Mais eux, ils enregistrent tout l'été et puis après, ils diffusent pendant 6 mois. C'est... Il y a un peu de ça, mais ils sont forts. Ça veut dire Ils qu'ils sont ont, forts. tu sais, ils ont de l'anticipation. Ouais, ça, c'est un truc qu'on peut Oh, pas. non. C'est pas possible. On aime, Eh bien, on aime ouais, la spontanéité. sur cette fin d'émission un peu particulière, merci, Xav. Merci. Merci à vous. Merci, point d'interrogation. Non, mais il avait dit merci avant. On se re- Oui. ouais, Ça va. Il l'a dit, on va il l'a trouver dit ça. vraiment une fois. Les gars, on se retrouve du coup dans 2 ou 4 semaines, ça on verra. Ça, c'est notre pote. On n'a pas la même régularité que notre ami Xav. Non. On le remercie encore. Et on se retrouve toujours avec, évidemment. Et allez écouter, le pitch était presque parfait. Oui, Oui, toujours, bah oui. évidemment, le podcast. Si vous avez de fini tous Xav. nos épisodes, bien Ouais, évidemment. voilà, si vous avez fini les épisodes de l'autre côté. Juste avant de vous laisser, rappel évidemment sur les réseaux Facebook, l'a pas Blue dit. Sky, Insta, n'hésitez pas à nous commenter, nourrir notre boîte à mots pour qu'on puisse continuer à avoir des invités qui nous foutent des bâtons dans les roues. Et j'ai mis des mots dans la boîte aussi. Tu c'est sais, t'en t'en auras auras d'autres des bâtons dans les roues. Et il y a des mots qui tu- sont ouais, bien en plus. Le truc, c'est qui est bien, c'est que tu seras pas toujours invité pour tirer le mot, faire le tirage au sort. En tout cas, on te remercie encore. On se retrouve du coup dans 2-3 semaines, 3-4 semaines, avec Allez. du coup le thème jardinage, 3 nouveaux films et les 3 mêmes mecs pour vous en parler. Ciao! Ciao. Salut. Bye.